oh là là, attends. Voilà, on va remettre un petit peu nos voix, ça sera mieux comme ça. Bon anniversaire les chacals. Bon anniversaire. Oh, pas tous à la fois. C'est oui, ce soir donc, c'est notre 50e émission depuis qu'on a le nom chacal. Ouais, et ça c'est classe ça. Ça c'est la grande classe. Depuis septembre 2012. Ouais. Donc voilà, donc du coup j'espère que vous allez tous bien ici. En tout cas moi je suis en pleine forme pour cette 50e des chacals. C'est notre anniversaire, donc allez-y, envoyez-nous tous vos SMS 07 82 07 6000. Tidam, comment ça va? Ben ça va très bien, je suis très content de cette 50e émission des chacals. Et je peux aussi rappeler que on est autour de la 150e émission qu'on fait depuis la création de l'association. Ah ouais. C'est exact. On est autour de ça, j'ai pas le chiffre exact mais on est aux alentours. Voilà, mais 50e sûr. 50e des chacals, ça en est sûr. Sûr de chez sûr. Ouais. Clem, comment ça va? Ah bah super, et c'est la fête aujourd'hui quand même. Eh bah oui, c'est la fête, c'est la fiesta, on vous a réservé plein de surprises. Alex, comment ça va? Bah ça va, la forme, très fier de cette émission spéciale. Faut savoir qu'on a quand même mis 2 fois le budget de Sochi. Donc ça va être assez hallucinant cette émission. Exact. Il va y avoir des feux d'artifice. Mais Ouais, il y a eu attention, beaucoup moins de corruption. Oui, bah oui, on a utilisé l'argent. À l'antenne, ouais, il y en a eu. On a beaucoup utilisé moins. de l'argent à des fins utiles. Voilà, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, Alex, tu n'étais pas là la semaine dernière. Non, je n'étais pas là la semaine Alors, dernière. raconte-nous. Eh ben j'étais. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ta vie. J'étais, ma vie, je suis né dans une petite bourgade. Il S'en fout, pleuvait. vas-y, passe à la suite. Ah oui, après, j'étais aux 3 brasseurs avec mes collègues. J'ai cru travail. comprendre qu'il y avait une autre radio qui avait essayé de t'appeler. Oui, non mais Chris, je t'ai reconnu. Non mais sans déconner. Un numéro qui est inconnu qui essaie de m'appeler 3 fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, Mais c'est je très t'avais important. reconnu, Chris, évidemment que je t'avais reconnu. Et on avait pourtant dit à Chris, mais il va te reconnaître tout de suite. Bah, bien c'est sûr. pas la peine. Et Chris, mais non, j'ai juste à changer ma voix. Il s'en rend pas compte. Je change puis- ma voix. Et puis changer sa voix pour Chris, c'est à peu près ça. Bonjour monsieur, je suis. Mais t'as reçu mon SMS après, rassure. Oui, je l'ai reçu. Très bien. Emma, comment ça va? Bah ça va. Eh ben, ça très va. bien. Et K.O. Bah écoute, Ah. moi quand t'es malade. Alors KO, Plus on va près du t'apprendre micro. Le système Allô du micro, faut parler Faut dans manger le le micro. Ouais, mais c'est parce que j'ai changé de micro et du coup c'est bien pratique. Ouais, c'est ça, ouais. Je disais que pour moi quand t'es Maëla, tout va. Oh, c'est voilà. trop oh là 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 là. Mmh. C'est mignon. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2014. 2014. Donc déjà ça 2014. Oui, c'est vrai. 2014. Militons pour 2014. C'est vrai. Ah ouais, on va Et descendre dans la rue. donc aujourd'hui c'est l'anniversaire, c'est la 50e des chacals, donc on va mettre ça sur Wikipédia. Quand même. Et sinon à part ça, c'est arrivé un 7 février 1975. Et ben il y a un monsieur qui est né. Et qui c'est ce monsieur? C'est un monsieur qui fait des blagues. C'est un monsieur français qui Toto. fait des blagues. Français. Toto. Non, c'est pas Toto. Il est né en 74, 75. 75. Gad Donc, Elmaleh. Non, il a du coup il ça fait des qu'il a blagues quoi, sur YouTube. Dans la rue en général. Dans la rue, la fesse. Non, Jean-Claude Non, il a- Van Damme. non, c'est plus récent. Jean-Claude Van Damme. La fesse, je pense qu'en Vandal. 75 il Vandal. commence sa retraite. Tu connais pas? Non, je connais pas Jean-Claude Van Damme. Non, c'est plus récent que la fête. François Damiens. Non. Il fait des Sur blagues qui YouTube. peuvent être un peu limites des fois d'ailleurs. Rémi Laurent Gaillard. Baffie. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Ah, ok. Bon anniversaire à Rémi Bon Gaillard. anniversaire. D'ailleurs, Bon il va anniversaire, sortir un Rémi. film. Il va sortir un film et ça va être super drôle quoi. Sérieux, c'est quoi Ouais. le titre? Ça s'appelle N'importe quoi. Ouais. Et il a balancé des Sur- nouveaux sketchs inédits et il est toujours aussi fort quoi. Sur Et son donc Facebook, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient. N'importe qui. sur son Facebook, il met plein de vidéos pour faire un putain de teasing sur son film. Ouais. Ça va être une tuerie. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le Je m'attends à ce voir. que ce soit très très drôle ouais. Il a Et- quand même plus d'1 milliard de vues à son actif sur YouTube hein, Rémi C'est vrai, Gaillard. c'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Il est incroyable ce type. Hier également, c'était la journée sans téléphone portable. Alors, je crois qu'on s'en est pas rendu compte. Ouais. Mais moi, je l'ai appris en plein milieu de la journée, donc c'était fichu déjà Ouais, pour moi. pareil. Je l'ai aussi, pris en ouais. soirée, moi. Donc voilà. Moi je crois que mon téléphone l'a appris en fait. Ah, pourquoi? Puisqu'il m'a fait signe qu'il était temps qu'il rende l'âme. Ah, d'accord. Il m'a fait des petits signes du style il serait temps que tu me trouves un remplaçant. Ah bah. Bon, bah écoute, oui, il a voulu te faire comprendre, Ouais. il a voulu te faire passer un message. Tout à fait. Et donc cette semaine aussi, là, je pense que vous en avez tous rendu compte, c'est les 10 ans de Facebook. Oui. Ouais. Et donc là, tout le monde a fait sa petite vidéo spéciale 10 Ah, ans. tout le monde est content, regardez mon petit film et Moi je l'ai pas vrai. fait parce que c'est exactement le même film pour tout le monde et je prends juste tes photos. et Bah puis oui. voilà. Non mais c'est voilà, ça. mais En fait, c'est rigolo comme concept quoi. Ce qui est drôle. Ah, c'est bien de le voir une fois, c'est oui effectivement c'est rigolo, mais quand tu le vois 10 fois sur le mur de tes amis. moi j'ai voulu faire le mien, mais je l'ai pas publié sur mon mur, je l'ai fait. Le truc, c'est que moi j'ai l'habitude de supprimer mes posts Facebook qui sont plus vieux d'1 an. Donc forcément, le film commence par vous êtes inscrit en 2009.
Ouais. Et après, quand il parle des statuts, c'est les derniers statuts. Genre, voici votre vie. En gros, c'est ça. Et au lieu de faire genre depuis 2009 jusqu'à 2014, bah ça commence en 2013, quoi. Vu que j'ai. Ah tout oui, mais t'as qu'à pas supprimer. Mais du coup, il peut pas. Enfin, c'est nul, quoi, comme vidéo. Bah le pauvre il était Je pas au me- courant qu'il allait y avoir un film. Je me sens Bah oui. soudain très très seule parce que j'étais pas du tout au courant que je suis sur Facebook uniquement pour parler à mes chers amis chacal. Ah bah, Et que du forcément. coup, bah, je n'étais vraiment pas au courant. D'accord. Donc, bah du coup, c'est la 50e des chacals aujourd'hui. Alors, c'est notre anniversaire un petit peu. Bah C'est quand quand même même. plus important que les 10 ans de Facebook. Et ça, j'étais Voilà. au courant. Voilà, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, donc au sommaire de cette émission, puisque je vous en ai pas parlé, dans quelques instants, juste après James Blunt, ça va être bah, les coups de gueule. Ouais. Donc, vous avez tous des coups de gueule ici. Bah. Ah oui. Bah. Oui, il y a de quoi faire. Ah ouais. Alors, il y aura également les bonnes nouvelles, il y aura quoi? Il y aura les 3 anecdotes qui vous feront vous coucher moins bête ce soir, le fake ou pas fake présenté par Alex ce soir. Voilà. That's me. Eh, t'as vu? It's a me. Et puis, le défi de Maître Chacal qui apparemment est un défi de la mort qui tue selon Clem. Ah et Clem quand Ça il va dit ça être un généralement. nouveau concept de la mort. D'accord. Ouais, Clem, il nous fait des bons défis. Ouais, Ouais. Clem, il est doué pour ça. Je suis contente qu'il ait gagné la semaine dernière. Et je me demandais, est-ce que par hasard, le père Chacal serait guéri de sa petite grippe chacal? Ah bah oui, le père Chacal, ça y est. Oh il était malade. Oui, il était Ouais, malade la semaine dernière. il était Oh petit malade. bonhomme. Du coup, tu l'as pas vu, mais lui, il a vu personne en fait la semaine dernière. Bah Donc c'est ça va. Donc il est de retour. Il est de retour. Ah, Voilà, il sera de retour tout à l'heure, le père Chacal, bon pied, bon oeil, en pleine forme. Mon petit Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression de vieux, hein, mais bon. bonne patte. Non, mais s'il te plaît, s'il te oui, plaît. bonne patte, bon oeil, effectivement. Mais. Merci de m'avoir corrigé. Ah, les vieux. Ah Eh ouais. sérieusement. Alors, juste avant de s'écouter James Blunt, j'ai une petite info pour commencer. C'est Tidam qui m'a fait découvrir ça cette semaine et Ah oui. c'est en train de faire le tour du net. C'est juste génial comme. C'est un nouveau phénomène de mode au niveau photo, j'ai envie de dire. En fait, c'est celui de prendre des photos de différents produits et de modifier leur nom avec des bouts de papier. Ben oui, bah laissez tomber les petits papiers, ça s'appelle. Laissez parler les petits Laissez papiers. parler les petits papiers. Comme la ouais. chanson de Régine, je crois. Régine. Oh mon dieu. Les On petits est, ouais, On est t'es- vieux, hein. T'es vieux ce soir. Ouais, hein. bah non, mais toi, Vraiment c'est la vieux. 50e des chacals, c'est fichu. Hein. Ah bah oui, bah oui. Vous êtes sur Nostalgie. C'est un peu C'est ça. Alors, du coup, comment donc, oui, c'est le phénomène de mode. C'est Et génial. on va vous faire tourner le lien sur notre site, donc jntradio.fr. Si vous voulez comme ça en savoir plus. Alors, il y a de tout quoi. Il y a des, par exemple, un truc, c'est celui que Tidam m'a envoyé en fait. C'est les mentales, la marque Président. Et donc le mec il a juste rajouté un papier moi au-dessus pour faire moi président. Et du coup c'est génial. Moi, c'est président de l'Emmental. Exactement. Donc je vais vous partager le lien sur le site de la radio jntradio.fr. Comme quoi, les plus simples sont vraiment les Ouais. meilleurs. Parce que je pense qu'il y en a qui vont faire des trucs super complexes. Bah, mais là, C'est vrai. Ah, il y en a des complexes. Il y en a hein, des aussi. complexes qui sont pas faciles à comprendre. Et par contre, il y a des complexes qui sont très bonnes aussi. Hein. Ouais. Genre, il y en avait un autre, c'était pour les gels douche Mixa par exemple. Enfin, les produits Mixa. Et ben, il avait écrit t'as Mixa pour sortir, il fait froid ou un truc comme ça. Ah, Emma, elle a pas compris. Ah, si, ça y Si, est. c'est bon. c'est bon, ça arrive. on la pardonne, on est vendredi soir. La semaine a été longue. C'est compliqué, voilà. Il y en avait une pour le médicament aussi, ce mec que t'as dans la peau. Ouais, c'est vrai, je l'ai trouvé génial celui-là. Allez, on va s'écouter James Blunt tout de suite sur Genty. C'est comment ça s'appelle, tiens d'ailleurs, c'est Bonfire, c'est ça, je me trompe pas. Bonfire. Non, Bonfire Heart. Voilà. Fireheart. On s'écoute ça tout de suite, on revient juste après, c'est la 50e des chacals ce soir. Envoyez-nous tous vos SMS 07 82 07 6000, vos tweets, hashtag les chacals. Voilà, et facebook.com/JNT Radio pour liker notre page. Donc faites tourner à tous vos potes, on est là, on est en pleine forme jusqu'à 23h ce soir. Il y avait plus personne à la fin en fait de la musique, l'orchestre s'est barré et puis du coup il a fini tout seul James Blunt. Mais Bah les mecs revenez. Il avait pas assez de thunes pour tous les payer. Ils sont tous barrés à part. Voilà, c'est ça. Donc c'était James Blunt avec Bonfire Heart. Les chacals sur Genty. Et dans quelques instants, Traffic Lights, ça sera comment elle s'appelle j'ai pas Come on mis- back to me. Merci Tidam. Tidam au taquet dès que je lui demande le titre d'une chanson. Bah, Ah bah surtout Chris, pas tant au taquet que ça quand même. Oui, c'est vrai. Faut lire tes fiches. Non mais c'est que je suis partout à la fois. Ouais. Je suis partout à la fois, donc c'est compliqué. Voilà, donc Traffic Lights, on s'écoutera ça tout à l'heure. En attendant, hop là. Je suis partout à la fois ce soir, je vous le dis. C'est ça. C'est la 50e des chacals, il y en a partout. Respire un coup. Fais le petit chien.
Non, c'est le chien, ça. Oui, ou petit, gros, si tu veux. C'est donc. Voilà. C'est compliqué. Comment dire allez, tout de suite, on va commencer avec les coups de gueule. C'est parti au pop-up. Tidam, ton coup de gueule. Bah, mon coup de gueule, c'est contre la météo. Ah Mais je commence à en avoir ras-le-bol de ce temps pourri. C'est vrai. Mettez de la vraie neige ou mettez un vrai soleil, mais pas de la pluie, de la tempête, elle pétera et tout, non mais on s'en fout. C'est vrai. Et puis, franchement, et là, ça va être la petite larmichette de notre émission. Je compatis pleinement envers les Bretons, avec les Bretons plutôt. Je sais plus comment on dit l'expression, mais je suis de tout cœur avec eux parce qu'eux ils se prennent tempête sur tempête dans la figure. Ouais. Et voilà. K.O. Le pire, c'est que j'ai entendu qu'on était au-dessus des normales saisonnières. Il fait donc plus chaud qu'il devrait. Alors qu'on gèle, qu'on mouille, qu'on a froid. Non mais ça suffit. Moi je mouille pas. Moi. Oui, non mais ça va. C'est fait. Voilà. Et alors, Ça y est, l'émission peut commencer. alors alerte. On est en train de parler de la météo, on est vieux. Là, par c'est contre, fichu. Ah bah ouais, C'est 50 fichu. ans ça met un coup dans la tronche. Hein, Ouais, mine de ou rien. 50 émissions en tout cas. Oui, mais là 50 ans. Bon bah du coup contre la météo. Clem, ton coup de gueule. eh ben moi je suis pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats qui sont tombés. Et en France, ça y est, on est encore les champions de la censure sur Internet. Oui, c'est vrai, C'est on a vrai. réussi à censurer plus de 140 Donc tweets là, cette année. les chiffres pour 2013, tu vois, là, ils ont On fait est- le bilan. Devant la Chine. Ça y est, plein de tweets qui ont été supprimés. Je sais même pas si la Chine a accès à Twitter au passage. Donc Internet, qui pour moi n'est pas un pays, Oui, est maintenant victime des lois de tous les pays pour se faire censurer. de c'est partout, vrai, quoi. c'est censé être l'endroit de la liberté d'expression le plus grand, j'ai envie de dire. Et non. Bah non. S'il y a bien un endroit où les gens montrent leurs boobs, c'est bien sur Internet. Ah oui. Le plus souvent. Bon. Et à côté de ça, on censure des trucs qui ne sont pas du tout des zboobs. Voilà. C'est vraiment triste. C'est triste. K.O. Alors, le saviez-vous, dans la catégorie des métiers les plus atroces du monde, il y a des gens qui sont chargés tout simplement de référencer les vidéos les plus trash du web Oh, pourquoi? pour pouvoir les censurer. Donc les vidéos de gens qui filment des gens en train de se faire égorger, des vidéos de Ah là 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 de là trucs là là. super Et trash. ils doivent noter après, c'est trash parce que, et ensuite ils doivent Ouais, non mais justifier. réellement, Alors effet sonique un peu Et donc- pauvre, bonne lumière, non, mais bon réellement, mixage. ils doivent toutes les visionner pour réussir à référencer les vidéos trash et pouvoir avoir- les remontrer aux autorités compétentes. Faut avoir le cœur solide, je pense, quand tu fais ce métier-là. Je pense que c'est le boulot où tu vomis 3 fois par jour. C'est ça. Alex, ton coup de gueule, qu'est-ce que c'est? Bah, je voulais parler de la météo à la base qui a quand même failli me faire mourir hier soir. Donc... C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je suis sorti du tramway Oui. et ça soufflait à fond. Oui. Et ma casquette elle s'est envolée. Oh non Et elle est arrivée sur les rails du tramway. Le tramway il allait arriver dans 10 secondes. Non. Elle s'est Non. posée tout droite comme ça. Elle disait viens me chercher. Ah. Et il y avait le tram devant moi qui disait ding 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 ding. Alors j'ai pris mon élan, j'ai fait mon Usain Bolt, tac, je l'ai sauté, je l'ai rattrapé en route et fiou, le tram il est Oh passé là juste là à là. côté. Juste pour savoir, est-ce que le tram, il faisait ça? Ça ressemble un peu. Tu vis vraiment dans une autre époque, Chris. Hein. Pourquoi? Bah parce que ça se fait plus depuis Orson Welles, ça, les tramways comme ça, Chris. Oui, bah si, ça se fait encore. Oui, mais enfin non, mais là il est en bois ton tramway. Oui, avec c'est vrai. une cloche comme ça. Emma. Alex, t'as quand même conscience que t'as risqué ta vie pour ta casquette. Mais non, mais bah oui, un petit peu. Oui, Bah remarque. oui, quand même. Taré. Mais j'avais pas envie de l'avoir Mais se faire enfin, La écraser. casquette, C'est parce que sa casquette fait partie de son corps, Emma. Bah de oui, son ça. âme. oui, ça. Bah oui, attention. Attention, Alex sans casquette, ce n'est pas Alex. Ah bah non, mais t'imagines. Non, mais l'horreur de l'avoir déchiqueté après. être C'est passé ça. sous le tram. Non, ça aurait Je pas pense été qu'un jour il se souffrable. pointera un vendredi soir sans casquette et on le reconnaîtra pas et on dira monsieur, qui êtes-vous, que faites-vous dans nos locaux? Qu'est-ce que vous C'est avez fait c'est un d'Alex? studio privé ici, monsieur. On va lui demander de sortir. Voilà. Donc contre la météo, encore une fois. Ah voilà. Et contre Est-ce qu'on- les trams. Est-ce qu'on a d'autres coups de gueule ici? Oui, K.O. Alors moi j'ai un coup de gueule, mais vraiment gros, Oui, contre le matin. contre le matin. Pourquoi? Mais parce que le matin il faut se réveiller, tu te rends pas compte? Ça devrait être interdit. Je pense que le matin, soit il faut l'interdire, le censurer, Ouais. soit il faut en faire un temps de sommeil obligatoire. C'est pas normal qu'on doive se réveiller le matin, quoi, c'est dur. Je te rejoins là-dessus parce que comme vous le savez, la semaine dernière j'ai emménagé, donc j'ai un lit tout neuf
Et à cause du lit, je n'arrive pas à me lever parce qu'il est beaucoup trop confortable. C'est affreux. Clem, Qu'on interdise le lundi aussi, en entier, Oui, parce ouais. que bon. je Voilà, confirme. jour férié le lundi, comme ça. Voilà. Je Mais, propose une nouvelle manif de la colère, tous dans la rue contre le matin, contre le lundi, c'est parti. mais le problème en fait, c'est que si on met le lundi dans le week-end, du coup, il faudra interdire le mardi. Ah bah oui. Ah bah oui, mais. Et du coup, un jour, on aura interdit de bosser tous les jours. Pour un week-end de 7 jours, voilà. Voilà, C'est exactement. parfait. Tout à fait. Ça ferait un très bon slogan politique, Tidam. Je voterai pour toi. On Président demande de la pas plus, République. 7 jours c'est déjà bien. Voilà, Ça c'est devrait déjà le bien. faire. Dans 7 jours une par semaine, bien sûr. C'est très très bien. Moi-même, j'ai un coup de gueule à passer. Alors, vous saviez, jeudi, il y avait des manifestations à Nantes. Ouais. Donc il y avait un peu changer. de tout. Et voilà, pour changer. Mais à la rigueur, c'est pour changer, je vais même aller plus loin que ça. Ce qui m'embête le plus, c'est que moi, je bosse dans un bureau qui donne. Alors à Nantes, il y a une grande place qui s'appelle la place du commerce. Et les manifestants, quand il faut une manifestation, ils passent forcément par là. C'est obligatoire parce que du coup, ça bloque toutes les voies de tram, etc., etc. Bref. Et alors du coup, quand les manifestants mettent de la musique, c'est toujours les mêmes musiques. Les musiques horrible. Les musiques de révolutionnaires. Alors, on a soit on a cette musique. Alors, celle-ci. On va aller un peu plus loin. Ouais. Tu portes toute ta vie pour payer ta pire ton mal. Donc c'est Ils sont Trust, Ah bah oui. C'est Trust, ouais. Trust avec Antisocial. Ils Elle sont y est. généralement chantés par des espèces de mamans de 60 balais qui comprennent rien. Voilà, qui Avec sont un là. micro atroce. C'est ça. Et donc non seulement t'as Trust, aussi des musiques de reggae et de pop un peu à la Sinsemilia qui chantent on vous souhaite tout le bonheur du monde et je ne sais quoi. C'est pénible. C'est la lutte Oh non, finale. Non mais hier ils ont chanté l'international sur l'air de la Marseillaise. Mais Vous non, savez ou pas? mais non, Les mais gens ils non. faisaient c'est la lutte finale, le jour de gloire. Mais, Mais ça n'a non. aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est Clem. pas du tout pareil. Par contre, le patronat, il en a. Ça revient souvent aussi. C'est vrai. Et ça peut marcher pour tout en fait. C'est vrai. Toute revendication, ça marche. Le patronat il en a. C'est vrai. Donc contre les manifestants, changez un peu de musique les gars. Mince à la fin. De slogan, changer aussi de système son parce que des fois ça fait. Oui, voilà, ça en fait, sature. Enfin bref. Faites Pour quelque qu'on chose. passe des... faut nous passer du Grateful dans les manifs. Ah bah ça serait beaucoup C'est mieux. Nous très passer chouette. du Supazeo. Faut... Ça Faire serait. des manifs agréables quoi. Voilà, ça serait beaucoup mieux. Donc contre les manifestants. Et bah du coup, envoyez-nous tous vos coups de gueule sur par SMS au 07 82 07 6000. Donc on les lira à l'antenne et puis hashtag les chacals pour nous envoyer tous vos tweets et facebook.com/JNT Radio pour liker notre page. Les Traffic Lights c'est tout de suite sur Junty. Come on back to me, c'est les chacals, c'est la 50e aujourd'hui. Hein? Je suis mort. D'accord. Plus d'air, je suis mort. Bref, c'était les Traffic Lights à l'instant sur Junty. C'est nous, c'est les chacals, c'est la 50e ce soir. Ha, 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 ha. Happy birthday to you. Bah, ah, vous voulez chanter Joyeux anniversaire? Allez-y. Oh non. Oh c'est trop d'honneur. C'est Marilyn Monroe Voilà, dans le studio. on le C'est fait. Marilyn Monroe. Marilyn. Mr. President. Non, là, c'est Chris, notre président. C'est pas franchement son anniversaire. Oui, non. C'est Bon. passé. C'est l'anniversaire des chacals ce soir, vous l'aurez compris. Bon, il est 21h23. On est là jusqu'à 23h. On a un SMS qui est arrivé, Tidam. Oui, On l'entend arriver. il arrive là. Salut à tous l'équipe, je viens d'arriver. Alors, est-ce que vous avez bien mangé? Signé. Bah oui. Bah, oui. Tidam, t'as mangé quoi, toi? Alors moi, j'ai mangé, des petits, vous savez, les petits bâtonnets qu'on trempe dans la pâte à tartiner. Oh, c'est Ah trop ouais, au bon. chocolat. Ouais. Ouais. Bah voilà ce que j'ai bouffé. Voilà, et ça fait croque-croque. Ça fait croque-croque, ouais. Avec Voilà. le bon goût de pâte à tartiner derrière. Voilà, Clem et K.O. ils ont mangé la même chose. Oui. On s'est fait un petit dîner en tête à tête. Oh, attends. Eh, s'il vous plaît, musique de dîner En tête à tête. en tête à tête, s'il vous plaît. Ah, D'accord. Là, vous faites des idées d'un truc super classe et tout. En fait, on s'est fait un dîner en tête à tête Non, de mais c'est comme Subway. ça. hein. Non, ça peut être classe. Si Clem il essaye de te pécho. Clem, aurais-tu essayé de me pécho? Bon bah laisse la musique, Chris. Il t'a offert le Subway ou pas?
Non. Oh, c'est pas bien ça. Ce qui est un bon élément en sa faveur. Pourquoi? Parce que je suis pas le genre de demoiselle qu'on achète. Oh, attention, Ah, oh, mais mademoiselle est difficile en plus. Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Il y a des choses qui s'achètent, je n'en fais pas partie. Donc c'est pas Eurocard Mastercard là pour le coup. Non. Bref, je pense que ceux qui auront au moins 20 ans m'auront compris. C'était les pubs d'il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Bref, les bonnes nouvelles. Oui. Ouais, les bonnes nouvelles, c'est le moment des bonnes nouvelles, c'est le moment de sourire. C'est le moment d'être content, tout simplement. danser. Ah oui. Alors, Clem, ta bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Eh ben ma bonne nouvelle, c'est que j'ai appris récemment que j'allais avoir un jour de tourisme en plus à Tokyo puisque mon stage va commencer un jour plus tard. Ah bah ça c'est bien comme Allez hop, un jour Comme de ça, plus pour visiter la tu ville. pourras Ça, c'est cool. tout visiter, ça c'est pratique, effectivement. Tu pourras prendre tes repères, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Voilà, KO. Mais du coup, est-ce que tu vas rentrer plus tard aussi? Est-ce Bah, que pour tu un vas jour, rentrer à la en rigueur. France un jour plus tard? Non, non, non. Bon, bah, ça va. Ça, le- c'est une bonne nouvelle. Le billet d'avion, les dates sont calées. Ok, eh ben écoute, je suis heureux pour toi. Alex, ta bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Alors voyons voir, j'étais au cinéma 14A hier soir. Ouais. Un petit cinéma de quartier vachement sympa au niveau du théâtre Gralin. Pour assister à l'absurde séance. C'est-à-dire C'est un événement qui a lieu un jeudi sur deux au 14A. Ok. Et l'événement, le but de l'événement, c'est de balancer un film super gore, un film super violent, etc. Ouais. De la série B, un truc tout pourri. Et il y avait une soirée spéciale hier, en présence des organisateurs du Hellfest. Ouais. Donc c'était plutôt cool, c'était Ouais. une conférence toute posée, on leur posait des questions, etc. Et ensuite, ils ont diffusé le film de Tenacious D. Est-ce que tout le monde ici connaît Alors Tenacious non, D? pas du tout, pas du tout. Oui, bien sûr. Bah toi, ça m'étonne pas, Clem. Mais toi, ça devrait pas t'étonner non plus que je connaisse pas. Hein. C'est ça. Bah pour faire court, Tenacious D, c'est le groupe de musique de l'acteur Jack Black. Ouais. Un gros Ah, monsieur. oui. Bah oui, Jack Black, oui, ça par contre je le connais, tu Jack Black. connais Jack Black quand même. Et Oui. bah, intéresse-toi à son groupe de musique qui a un truc absolument génial, c'est à mourir de rire. Ça parle de montagnes, de dragons, de zizi, de Du burrito, métal comme on l'aime. du métal comme on l'aime, D'accord. quoi. Et c'est un groupe donc vachement cool qui s'est fait une belle notoriété. Et les organisateurs du Hellfest nous ont avoué une bonne fois pour toutes que aujourd'hui au Hellfest on était en mesure de programmer Tenacious D dans un an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc C'est on la va bonne nouvelle. enfin avoir Tenacious D à Clisson dans C'est quelques beau, années, ça. quoi. Eh ben, c'est beau. Super beau. C'est beau. Bravo Évidemment. le Hellfest. Oui, on a reçu un SMS à propos des bonnes nouvelles qui nous dit le 3, donc il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Donc ça c'est ma bonne nouvelle, j'ai 16 ans, c'est génial. Eh bien, bon anniversaire Bon à anniversaire. toi, Oui, Bon joyeux anniversaire, anniversaire. auditeur anonyme. Non, non, oui. William. C'est William. bon, Ah, bon William qui nous anniversaire, renvoie, C'est William qu'on Eh bien, écoute, bon anniversaire et je pense que tu devrais être fier d'avoir eu ton anniversaire dans la même semaine que la 50e des Chacals. Profite. C'est vrai. Et Voilà. du coup, c'est William qui est déjà venu nous voir au studio? Je pense, hein. Bah, c'est bien. D'accord. Bon anniversaire, William. Ça aurait pas été bien si c'était quelqu'un d'autre. Bah, non, mais ça pourrait être un autre William. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle également pour vous. Donc, c'est une info qui est parue sur Internet cette semaine. C'est un monsieur. Un monsieur. Il était amputé de la main. Ça faisait 9 ans qu'il avait été amputé de la main. Pauvre monsieur. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent et c'est triste pour lui. Ouais. Mais, et ça c'est grâce à la science, c'est la science qui avance. Grâce à la science, il a pu retrouver le sens du toucher parce qu'il se voit maintenant doté d'une main artificielle. Et le monde avance, les amis. Ok, qui dispose carrément du toucher, quoi. Oui, bah et du coup, oui, là, ils ont des capteurs sensoriels dessus et puis il a 5 doigts artificiels sur sa main qui sont motorisés, contrôlés par son cerveau. C'est génial. C'est ça le futur. Et du coup, s'il a récupéré le sens du toucher, est-ce que lui aussi peut se brûler connement en cuisinant? Je ne sais pas. J'ai cru que t'allais dire autre chose Oui, à la place de c'est brûler, vrai. KO. J'ai C'est vrai. super peur. Mais quoi? Non, rien, on va Réfléchis enchaîner. bien. Tu n'es pas un mec, Kao, tu ne peux pas comprendre. Non, mais c'est bon, sur Mais le, est-ce que ça veut sur le dire qu'il peut studio, se on me brûler, fait des du coup petits gestes pour m'expliquer. Non, tu n'auras pas de geste. Si, c'est fait. Voilà, donc le monde avance, les amis, et ce que je trouve génial, et je l'ai peut-être déjà évoqué pendant l'émission, une autre émission, je veux dire. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo qui s'appelle Deus Ex, Oui. dans ce jeu, il y a beaucoup en fait d'histoires avec des membres artificiels, des augmentations comme ça sur le corps humain.
eh ben on est en train d'y venir mine de rien. Parce que dans Deus Ex, qui est sorti quand même en 1999, si je ne dis pas de bêtises, on parlait déjà de vision augmentée et de membres artificiels. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des mains artificielles et des Google Glass. Bah c'est vrai, Et c'est génial. c'est carrément génial. Du coup, est-ce qu'on appelle ça des automails ou c'est que De dans quoi Full Metal Alchemist? Je Ah, ne mais vois pas de quoi tu Je parles. crois que personne Bon, ici d'accord. n'a vu Full Metal Alchemist, ma foi. Sérieux? Bah écoute, Si. pas moi en tout cas. Oh, le gouffre culturel. Bah écoute, tu m'enverras un lien pour que je puisse me renseigner. Voilà. Promis. Ok. Eh ben, marché conclu. Voilà. Deal. Et puisqu'on est dans le monde de la santé, j'ai une petite info pour vous. Le Dr House. Vous connaissez tous Dr House? Oui, bien sûr. Eh bien, parfois, il peut sauver des vies dans la vraie vie. Explication. Il est fort à ce point-là. Eh ben, écoute-moi ça. Il y a un Allemand de 55 ans qui souffrait en fait de divers symptômes. Donc il y avait insuffisance cardiaque, fièvre, déficience visuelle et auditive, et puis une inflammation de l'œsophage assez importante. Et les médecins, ils ne savaient pas pourquoi il avait tous ces symptômes-là. Ils savaient pas qu'est-ce que c'était comme maladie, etc., etc. Jusqu'à ce qu'un professeur de la clinique universitaire de Marbourg en Allemagne se souvienne d'un épisode du Dr House. Et dans cet épisode, il était question d'un empoisonnement au cobalt. Et un truc qui est relativement improbable d'ailleurs. Et du coup, c'était effectivement ce dont l'Allemand souffrait. Bah, Ok. Ah ouais. Il Donc- avait mangé des cailloux? Bah écoute, faut croire. Je ne sais pas. mais Les merci Allemands. les scénaristes, quoi, du coup. Eh bah écoute, le Dr House, on peut le remercier cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Tidam? Ça prouve que les scénarios de ce genre de série sont ultra réalistes. Bah alors ultra réaliste, faut pas exagérer. Parce Non, mais que ils ont pas inventé des faux symptômes pour une fausse Voilà. intoxication. Les, bah les- oui. les maladies sont vraies, mais alors par contre, ma mère qui était dans le métier m'a dit que toutes les méthodes pour soigner, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Oui, non, mais je suis Bah, bien d'accord. Oui, genre pour le massage cardiaque, ils font 2 coups et puis l'autre il fait et puis Voilà. Oh, je vis miracle. Alors, Chez lui, tac tac en marchant Ouais, c'est clair. 2 jours. voilà. Juste après Mind Game qu'on va s'écouter tout de suite avec Bunny Gun, je vous ai dit vous avez réservé des surprises. Ouais. Et ben en fait c'est que pendant l'émission, on va se faire des best-of. ouais. Des best-of rigolos à gogo à gaga. Ouais, de l'année dernière. Ils sont de l'année dernière ou de l'année précédente aussi. Oui, c'est vrai. On a ressorti les vieux sons du placard. Mm. Et on va vous en faire profiter tout à l'heure. Ça va être juste après Mind Game. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça y est, Chris, tu es enfin sorti du placard? Oui, pourquoi? Non, comme ça? C'est Je qu'il a ne- pas compris Il a, l'expression. Non, il a tu pas connais pas compris. l'expression sortir du placard. Non, je ne connais pas. Ah. Vous Ça savez veut quoi dire que c'est quand t'es un petit peu, comment dirais-je. Ah, un Ouais. petit peu Jean-Claude. Ouais, Voilà. c'est ça. Petite allusion Il sort donc du placard. aux vieilles émissions qu'on a pu faire. Jean-Claude. Ouais. Mais pour ça. On verra si on le sort du placard plus tard. Non, on sortira pas celui-là. Je crois qu'il a pas besoin de sortir du Je placard. crois qu'il est mort, Jean-Claude. On l'a enterré il y a quelques temps. D'accord. Oh. Pauvre Jean-Claude. Pauvre Bon allez, on Jean-Claude. s'écoute tout de suite Mind Game avec Bunny Gun tout de suite. Et après, on sort du placard. Et on sortira du placard. En tout cas, tous les vieux best-of des émissions précédentes. Le meilleur du meilleur, quoi. Ou le meilleur du pire. Allez, Mind Game tout de suite. Chris, Tidam, non, sortez Quoi de ce placard. On a dit que c'était les best-of qu'on sortait du placard. Vous sortez de là tout de suite. Mais on voulait rester dans le Mais- placard, nous. Hein. Oh, Juste vous êtes tous les deux. chiants. Mais oui. Mais c'est bien ensemble. Bah oui, le placard. En plus, le placard, il était relativement étroit. Ouais. Ah, J'aime bien m'étonne que vous voulez pas en sortir. J'aime bien tout ce qui est étroit. Oui, Allez, bon, vas-y. ça- Allez, hop. Hop, les best-of. Oui, faut qu'on enchaîne là, Tidam. Ça devient n'importe quoi. Oh. Alors, comme premier best-of, j'ai envie qu'on s'écoute une chanson. Ah ouais. Alors, vous savez qu'à Gentil, on aime bien faire des chansons. Surtout Alex. Cette Oui, année, c'est pour vrai. l'instant, on en a fait qu'une. Ah bon, C'est une pas seule. Celle Oui. de la rentrée, ouais. C'est pas Ah, celle-là c'est- qu'on. C'est un pas très celle-là mauvais que je vais bilan. vous faire écouter. C'est Ah bah oui, Alex, va exactement. falloir que tu te rattrapes là. Bah oui. Et alors, la chanson, juste pour vous rappeler, je vous renvoie au podcast cette année, c'était la seule qu'on a faite pour l'instant. C'était Alex qui avait repris, comment il s'appelle Random Taker. Oui, voilà, Robin Thicke, et qui avait chanté Je suis un docteur. Et la reprise était magnifique. Ouais, on n'a pas le son. Hein. Ah bah si. Mais On a pas le son, donc vous écouterez le podcast. Oui, mais là on a d'autres sons qu'on va vous faire écouter. Voilà. Des plus vieux. Des plus Ouais. vieux. Alors, on va vous faire écouter tout de suite la chanson que j'appellerais l'hymne à Vertou. Wow. Donc Vertou, c'est la ville où on est. J'appelle ça l'hymne à Vertou. On vous fait écouter ce best-of. C'est juste absurde. Ça date de quand? Ah, ça pourrait être absurde. Ça date précisément du 27 janvier 2013, donc il y a un an à peu près.
2013. Oui, ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est absurde. Clem, tu voulais dire quelque chose? Bah, attention, c'est du patrimoine de Genty, ça. Ah oui, complètement. Alors écoutez-nous ces paroles, des paroles trouvées sur le tas. On vous fait écouter la musique. Merci Alex, c'était la petite intro. Alors, petite intro, es-tu prêt Alex? Non, oui. Ah oui ou non? Bah oui. D'accord. 3, 4. Dans la ville de Vertou, il y a des choses insensées qui se passent un peu partout et que je vais vous raconter. Une dame dit au revoir à sa voisine qu'elle vient de voir, car il est déjà bien tard, il va bientôt faire noir. Il y a un gros tuyau tout en haut de l'escalier, ça sert à évacuer l'eau et à ne pas s'inonder. Une dame sort des toilettes, elle faisait un brin de Cosette avec sa copine Véro. Je fais de la musculation pour gonfler mes pectoraux, que j'ai soulevé un avion, mais je me suis pété le dos. J'ai dû manger ma chemise et aussi mon pantalon, car j'avais une grosse remise si je faisais le con. Je manque d'inspiration, je ne sais plus quoi raconter. On est 7 pour la chanson, ça fait déjà 2 couplets. On a l'air de gros bouffons, mais on ne veut pas le montrer. Nous vous l'avions bien dit, il se passe à Vertou plein de choses bien cheloues, la chanson est finie. Voilà, les Monty Python débarquent à Genty. C'est un peu ça. Je vous l'ai dit, les paroles c'était du grand n'importe quoi. Alors, il y a une coupure en plein milieu. Tant pis, j'ai envie de dire. grave. C'est pas grave. Est-ce que vous en voulez une autre? Ah ouais. Ouais. Alors, là, une autre chanson, pareil. C'était Alex qui l'avait écrite. Ça parlait de la météo. Elle était géniale. La météo qui était complètement détraquée. C'était le jour où on devait recevoir le groupe Ellipse. C'était en 2012. Voilà. On devait recevoir le groupe Ellipse. Et au dernier moment, la veille, ils nous avaient envoyé un message comme quoi la chanteuse, elle était malade. Elle était malade, donc ils annulaient en fait leur venue en interview. Donc nous, on était un petit peu pris Oui, bah non mais vas-y, continue. On était un petit peu pris au dépourvu et Alex a décidé de faire cette chanson. Chris m'a envoyé un SMS. T'as un jour pour nous écrire une chanson sur la météo. C'est ça. Et j'ai dit d'accord. Comme à Genty, on est des gens trop cool. On va vous faire une chanson pour vous aider à comprendre pourquoi on a un temps saisonnier aussi maboule. Si vous ne le saviez pas, on va vous l'apprendre. Chantez-la avec nous devant votre ordi. Mais pas trop fort, sinon vos voisins vont vous appeler un psy, parce que ces paroles peuvent paraître un peu bâclées. Et c'est le cas parce que le groupe d'aujourd'hui nous a décommandé. La chanteuse Ellipse à la gorge en chou-fleur, elle nous a prévenu hier soir à 19h. On dédicace donc cette chanson à Claire, car peut-être que sans elle cette chanson on n'aurait jamais pu la faire. En janvier, l'hiver vient d'arriver. En février, on est cryogénisé. En mars, on enlève ses moon boots. En avril, bah c'est déjà l'été. En mai, on est tous partis bronzer. En juin, on mange des sorbets au poulet. En juillet, tout est ennuagé. En août, il y a déjà des champignons dans la forêt. En septembre, les nouveaux cahiers sont tout trempés. En octobre, à 17h, faut une lampe pour s'éclairer. En novembre, il s'est jamais rien passé. En décembre, c'est maillot de bain, tongs et crème solaire sur le nez. On n'y comprend rien à la météo. Exprime-toi mieux, Laurent Romeshko. On t'annonce du soleil chez nous à la Saint-Roger. Mais c'est le 19 octobre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? On n'y comprend rien à la météo. Exprime-toi mieux, Laurent Romeshko. Quand t'annonce du soleil chez nous à la Saint-Roger. Mais c'est le 19 octobre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ok, maintenant qu'on vous a bien expliqué l'air de cette petite chanson, comment la chanter,
préparez-vous pour le prochain couplet et cette rétrospective des 10 dernières années. En 2001, ça pouvait encore aller. En 2002, c'était pas encore si déglingué. En 2003, on commençait à s'étonner. En 2004, de voir la pluie virer au violet. En 2005, on a arrêté de se douter. En 2006, et puis on s'est habitué. En 2007, de voir des pigeons se balader. En 2008, avec des rayures fluo sur les pieds. En 2009, les voitures s'est démodées. En 2010, on se déplace à d'autres bananes génétiquement modifiées. En 2011, trop de CO2, interdiction de péter. En 2012, Elise nous a décommandé. Ouais, on n'y comprend rien à la météo. Exprime-toi mieux, Laurent Romeshko. Quand t'annonces du soleil chez nous à la Saint-Roger. Mais c'est le 19 octobre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? On n'y comprend rien à la météo. Exprime-toi mieux, Laurent Romeshko. Quand t'annonces du soleil chez nous à la Saint-Roger. Mais c'est le 19 octobre, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ouais, ouais. Attends, la fin? Quand même. Ta la ta la ta. Yeah! Ah! Bravo! Oh yeah! Tidam à la basse et Chris à la batterie, à la guitare, je le Et rappelle. puis toi qui étais au chant et au bongo. Voilà. Ouais. Ah, c'était génial! Bah, merci Ellipse, j'ai envie de dire. C'est Un vrai. beau moment de radio. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Kao? Comme quoi, même avec un sujet tout pourri et 24 heures, on peut écrire une chanson sympa, quoi. Ah ouais. Ah, mais oui, mais Alex, il a ce talent. Ouais. C'est même avec le plus court délai qu'on fait les meilleures chansons généralement. C'est vrai. Ouais. Parce que t'es Alex, boosté t'as par une de chanson à nous créativité. écrire pour la semaine prochaine. T'as de la chance, t'as une semaine. Une semaine, c'est C'est long. trop Une long. semaine. Tu vois, t'aurais dû le dire jeudi dernier. Ouais, mais jeudi non, mais prochain. on aurait oublié nous-mêmes en fait. C'est vrai. Alors, envoyez-nous des non, mais SMS si- 1 heure avant l'émission pour nous donner un thème, nous demander Non, une chanson, et voilà. La semaine prochaine, je sais que là on est sur la 50e des Chacals, mais la semaine prochaine c'est la dernière de Clem. De Capri Ah, au bah Japon. oui. Donc Alex nous écrit une chanson sur le départ de Clem et le Japon. Ah, bah ouais, oui. ça marche. T'as intérêt. Je te ferai, je vais te faire je vais te faire un truc en gros thème. Ah, tu as, Dans les grands. t'as intérêt, Alex. Et on va tous pleurer. Ouais. Oui, Oh. parce que je vais te faire un truc super triste avec des arpèges comme ça. Nia, 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 nia. Ça manque un tout petit peu de spontanéité quand même d'annoncer déjà qu'on va pleurer, mais bon. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon bah du coup des best-of on vous en réserve pour la suite de l'émission. En attendant on s'écoute Miley Cyrus avec Breaking Ball, qui veut dire la boule qui se balance. Non, si, c'est important de le préciser. Bah oui, bien sûr. mais en fait je crois qu'il ne vaut mieux pas traduire les Non. titres anglais. C'est mieux comme ça. Allez, Breaking Ball tout de suite sur Genty. C'était Miley Cyrus à l'instant sur Genty avec Breaking Ball. Les Chacals sur Genty. Et dans quelques instants, ça sera Revised Vision avec Back to Our Old Town. Yes! Revised Vision. Breaking Ball. Non. Voilà, donc ça c'est Revised Vision. On s'écoutera ça tout à l'heure. Hop, je coupe. Ah. Voilà. On ne spoil pas. Brutal. Ouais. On ne spoil pas. Attention. Alors, toute l'équipe ici même, Oui. tout le monde est là. Oui. Et je vous ai demandé de réfléchir sur un sujet entre nous. Je vous ai demandé d'y réfléchir. Oui. Alors, le sujet, je le répète, essayez de vous rappeler de la dernière fois où vous vous êtes dit « Ah la vache, j'avais jamais fait ça avant, mais en fait, je suis trop fort. Ouais. » Alors, Tidam, qu'est-ce qu'il y a? La radio. C'est-à-dire Bah avant j'en avais jamais fait. Ouais. Je suis trop fort en radio. Non, ça va. Le boulard. Oui, bah écoute, Le t'as- boulard du mec. Bah oui. T'as les chevilles qui gonflent, fais gaffe, Un tu peu, vas péter ouais. tes chaussures là. Non mais Voilà. non non y a pas de truc que je non. Bah si, mais la radio, tu l'as dit, hein. Non mais je suis pas un dieu en radio. Ouais, mais t'es quand même Si. très fort. Mais ça va, arrête de rougir, on te dit que t'es fort. C'est gentil. Ouais. Voilà. Clem, quand est-ce que tu t'es dit la dernière fois, enfin, quelle occasion? Ça m'arrive des fois, mais la dernière en date, c'était jeudi, donc hier, où je Ouais. me suis surpris à savoir éplucher une poire, mais super bien. Ah ouais. Alors que c'est très rare que j'épluche des fruits avec un couteau. Mais surtout que la poire, c'est un fruit chiant à éplucher comme beaucoup de fruits d'ailleurs. Oui, c'est chiant. Parce que c'est chiant parce que ça fait du jus, tu t'en mets partout sur les mains. Mais Et
C'est pénible. Je Mais là, t'apprendrai tu vois, la prochaine fois. J'arrivais à retirer des grosses lanières de peau d'un coup, enfin voilà quoi. Bah, elle était tendre ta poire. Et en fait, ça marche super bien. Mais c'est facile. Mais je sais pas, moi j'ai pas des poires de compète chez moi, je sais pas. Ah, je vous apprendrai. Alors. Ouais. Alex, toi, quand est-ce que tu t'es dit la dernière fois, en fait, je suis trop fort pour faire ça? Pour arriver Je en crois que retard. ça remonte à la... Non, ça je savais que j'étais fort là-dessus. Ça remonte à la fois où K.O. est venu ici dans le studio avec une machine à barbe à papa, je pense. Ouais. Ah oui. Parce que j'avais jamais fait de machine de barbe à papa de ma vie et elles étaient trop belles quoi les barbes C'est à vrai, papa. t'avais super bien réussi. Ah bah K.O. oui. Je tiens à dire que c'était pas gagné, qu'à côté on était tous absolument nuls. Ah oui, on était vraiment des. C'est vrai, nous on avait fait des espèces de petites crotouilles de barbe à papa qui voulaient rien Des dire. boutons d'acné on aurait dit un C'est peu. ça. Et qui menaçait d'exploser à tout moment. Et alors que Alex, lui à côté, il se la ramène, il pose ses couilles sur la table et il se fait une belle barbe à papa, tranquille, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Bah c'est ça. Espèce de forain, va. C'est ça. C'est pas faux ouais. Voilà. Elles sont belles mes barbes à papa. Donc K.O., toi, quand est-ce que ça t'est arrivé la dernière fois? Alors moi franchement toute ma vie j'ai essayé d'avoir du talent. J'ai passé des années à m'entraîner sur des trucs comme le piano, le dessin, vous savez qui se la Ouais. pète. C'est un grand résultat. Et un jour j'étais à la fac et je me suis dit comme ça tiens je vais faire un gâteau. Et Ouais. je me suis rendu compte qu'en fait je m'en sortais pas si mal, que j'arrivais d'instinct à trouver des ingrédients sympas, que j'avais pas besoin de mesurer chaque truc. Eh ben pourquoi pas? Et que finalement j'atteindrais pas le niveau de notre petite dame nationale, mais que finalement en cuisine je m'en sortais pas si mal et je me suis fait punaise la classe quoi. Eh ben écoute, c'est La grande Voilà. classe. Et Ça correspond. ça rend bien heureux. Ça correspond tout à fait à la question que j'ai posée au départ. Voilà. Finalement. Emma, toi, quand est-ce que c'était la dernière fois que tu t'es dit, en fait, je suis trop forte pour faire ça? C'est pas forcément trop forte pour faire ça, mais je me suis surprise à quelque chose. Alors en ce moment, je suis en. Pardon, je parle un peu du nez. Je Non, parle mais un peu du- je parle un T'inquiète peu pas, on du n'a nez. rien entendu. Je suis en stage actuellement à l'hôpital en C'est vrai que c'est service de horrible. pédiatrie. Et, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital, et du je coup pensais en fait que au moindre geste un peu sanglant, un peu pénible pour les enfants, que j'allais tomber dans les pommes à chaque truc en fait. Ouais. Et finalement, je me surprends à accepter plus de choses que je ne pensais. Donc en fait, ça va, t'arrives à être plus fort que ce que tu pensais. Exactement. Oh, c'est salaud. Quel genre de choses du coup tu Oh bah j'ai vu des sondages, des poses de sondages. Alors les sondages, Oui pour parce que moi rappel, les sondages j'en ai fait dans la rue, ça avait rien Voilà. de très Ah oui impressionnant. d'accord, bon bah j'explique. Excusez-moi madame. Ah, des Surtout- selles vite. C'était chez un petit garçon, bah je vais pas vous faire un dessin, je Non. pense que vous imaginez comment ça se passe. non, pas du tout. Non. Que sondes-tu? Par où? Bah les urines. Je suis à l'hôpital, je vais pas dire... Donc bah... Il faut que vraiment que je vous explique. Tu Oui, rentres bah, une pourquoi sonde dans le. Si tu pouvais Eh ben, faire je- un non. petit dessin au tableau, Je on enverra la rentre... photo. Enfin c'est pas moi qui le fais, hein, mais on rentre une sonde bah, par l'urètre, Ouais. parce que vous savez où ça se trouve. Oui. Oui, mais. Et qui remonte jusqu'à la vessie. Voilà. Et chez l'homme, il n'y a pas 36 trous pour rentrer jusqu'à la vessie. Bah et alors chez la femme, comment on fait? Et Et bah bah, la pareil, on magicienne. passe par le méa urinaire. Musique d'instant médical au passage. Je sais pas, ça me paraît simple, moi. Pardon, Le quand godage on en a- d'urètre. Quand on en a vu, forcément, c'est simple. Donc voilà, j'ai vu ça, j'ai vu plein de prises de sang, j'ai vu des poses de cathéter, j'ai vu. C'est quoi une pose de cathéter? Bah, Alors, explication. Alors. Explication de pose de cathéter. Ça je sais. comment t'expliquer? Alors c'est un. Mais comment expliquer? Bah c'est pour garder ta veine ouverte entre guillemets. Enfin, en gros. Pour avoir de la chance. En gros, c'est comme une prise de sang, D'accord. sauf qu'il te laisse quelque chose dans la veine énorme pour aller bout, rechercher du sang ou faire des perfusions Ok. en cas de besoin. D'accord, bon ça va. c'est Bon, pas enfin méchant. voilà, j'ai vu plein de sortes de choses qui pourraient être choquantes pour beaucoup de personnes, et je pensais que j'allais mal supporter ce genre de choses, et finalement, bah ça se passe plutôt bien. La musique se prête tout à fait aux explications Oui, c'est médicales. clair. Du tout, Ça c'est vrai. dédramatise complètement. Non mais c'est chouette en tout cas. Il manque un petit Michel Simès et c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est bon, on y est. Alors, du coup, moi aussi, il faut que je vous raconte. Alors, je sais plus si je l'avais déjà raconté à une émission. C'est bien possible, mais tant pis, je vais le raconter. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'été dernier. J'étais parti en vacances dans un camping et un samedi soir, il y avait soirée country. Voilà.
C'était soirée country. Oui. Donc on a chanté de la country, on a fait des trucs super classe. Et en fait, donc on nous apprenait à danser la country. Bon, c'est un truc ultra ringard de faire ce genre de soirée, mais on avait que ça à faire. Dans un camping, c'est la base, quoi. Voilà, Ouais, c'est sophistiqué dans un camping. Hein. Et donc, qu'est-ce que je... Oui, voilà. Donc, il y avait du coup à la fin un concours de danse. Où ils retenaient du coup les meilleurs. Voilà, qui dansaient le mieux. Et en fait, donc ils ont commencé à mettre une musique de western, quoi, enfin musique country. Sauf que la musique au départ, bon, tout le monde danse dessus, et la musique petit à petit, elle accélère. Elle accélère, elle accélère, elle accélère. Ouais. Et donc, au départ, ça, qu'il y avait peut-être une douzaine de personnes, dont moi, en compétition. Ouais. Et donc j'ai été retenu pour la finale. Ouais. Pour donc ce concours, quoi. Et du coup, la finale n'opposait que moi et une autre fille finalement. Ouais. Bah, c'est le but d'une finale, c'est être deux. Voilà. Non, mais ça aurait pu être une finale avec 3 participants. Bah non. Si, ça existe. Bah non, ça Si, existe ça pas. existe. Non, ça existe pas. Si à la télé, il y a des émissions comme ça. Oui, on n'est pas à la télé, c'est la vraie vie, Chris. Bref. Et donc, du coup, j'ai pas gagné, mais c'était quand même assez serré au niveau du départage parce qu'ils ont fait ça à l'applaudimètre. Et du coup, elle avait des gros seins. Peut-être, j'ai pas regardé. J'étais concentré sur mes pas moi pendant que je dansais et à la fin j'en pouvais plus, j'ai pris 3-4 verres d'eau. Mais t'as quand même fini deuxième, ça veut dire. Bah ouais. Bah c'est bien. Et je me suis surpris à réussir à danser un truc, je ne saurais pas le refaire maintenant parce que je me rappelle plus des pas de danse. Mais alors c'était éprouvant et j'étais fier de moi du coup. Donc je me suis dit waouh. Ah bah ouais, je me suis dit waouh, j'étais content. Voilà, KO. Je tiens à dire que donc tu nous avais raconté cette histoire déjà. Ah, je l'avais déjà raconté. Ouais. D'accord. Et du coup, entre la country, le radotage et le manque de concision, t'as vraiment pris 50 ans cette semaine. Chris. Ah ouais, non mais c'est fichu là. On est sur nostalgie. Nous avons aussi parlé du temps qu'il fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non mais là c'est alerte vieux à fond. Et maintenant, nous allons vous passer un peu de Jacques Brel. Ah non, pas de Jacques Brel. Quand même pas. Non, ça va être du Revised Vision par contre tout de suite. C'est un nouveau talent signé Genty. On s'écoute ça tout de suite avec Back to Our Old Town et on revient juste après. Bougez pas. Baby. Revised Vision à l'instant avec Back to Our Old Town sur Genty. Ah, on aime bien ce son. On adore ce son. On l'adore, on l'aime beaucoup, on le bichonne même. Mais on aime tous nos nouveaux talents. Limite, on ferait l'amour avec. Oui, c'est vrai. On a 2 doigts de faire la boulette là. On a 2 doigts. Et Jacques, ouais. dans le placard, on a failli tout à l'heure. Ouais, c'est. Là, on est chaud. On est chaud. doucement, pas trop vite. Eh bien, c'est l'heure, les amis. C'est l'heure. C'est l'heure des 3 anecdotes. Voilà, les 3 anecdotes qui vous feront vous coucher moins bête ce soir. Je rappelle que vous pouvez quand même nous parler par SMS 07 82 07 6000 et prévenez tous vos potes qu'ils envoient aussi leur SMS parce que c'est la 50e des Chacals ce soir. Ouais. C'est notre anniversaire. Cette musique, elle donne trop envie de manger des pizzas. Oui, bah c'est une musique italienne, c'est normal. Mais je sais, Ou des pâtes. Ou des pâtes, mais... Voilà. Alors, Pizza oui, c'est pizza. Elle marche bien en tout cas. Oui, cette elle musique. fonctionne très bien. Allez, 3 anecdotes. Si je vous dis Wi-Fi et crotte de chien, vous voyez pas le rapport? Des crottes de chien sans fil. Non. Pas de chien. Les crottes de chien répètent le Wi-Fi. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a C'est peut-être pour connaître la direction nord-sud, puisqu'on avait déjà Non. vu que les chiens avaient un alignement particulier pour faire leurs besoins. Alors, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est l'histoire en fait se passe à Mexico. Enfin, c'est pas vraiment une histoire parce que c'est un truc actuel. L'opérateur mobile Terra a créé des poubelles spéciales. Quand on y jette des déjections canines, on obtient gratuitement du temps de connexion Wi-Fi en fonction du poids déposé en fait. Mais c'est génial. C'est génial. C'est trop bien. Et en fait, Carrément trop bien. le parc où le système a été installé, en fait, il est devenu beaucoup plus propre depuis. Est-ce qu'on peut tricher en faisant caca nous-mêmes dans la poubelle? T'as le droit d'essayer. J'ai gagné 2 heures de Wi-Fi, génial. T'as le droit d'essayer. Donc c'est une idée géniale. Je dois le dire. Alex, tu as raison. Alors, donc c'était la... Ah bah j'ai même pas mis mon numéro, tiens. Alors c'était le numéro 3. C'était le numéro 3. Numéro 3. Et du coup, on va se faire tout de suite le numéro 2. Numéro 2. Voilà. Anecdote linguistique du jour. L'expression faux cul. Est-ce que vous savez d'où elle vient? Sarah, non. Quoi? Non, rien. C'est pas les espèces de trucs que les marquises avaient pour avoir des grandes des robes très très larges. Eh bien, Il y a un cul énorme. Eh bien, écoute, Alex, tu as tout à fait raison. Explication. Cool. Au 19e siècle, un faux cul
désignait en fait tout simplement un rembourrage que les femmes portaient sous leur robe. Il avait donc pour but de leur faire une taille plus fine et un postérieur plus généreux. Et comme il était fait en fait pour tromper les autres sur son apparence, on a depuis assimilé l'expression à l'hypocrisie. Voilà. Et aujourd'hui, on a McDo pour les femmes qui veulent un postérieur plus gros. Voilà, c'est ça. C'est du coup J'ai un pas le vrai droit aux cul, petites mais... cymbales de la vanne de merde. Voilà. Merci. Tu l'as réclamé, tu l'as. Merci. Allez, dernier. Numéro 1. Alors nous allons parler de la sexualité des calmars géants. Des calmars géants? Oui. Alors attention. Ça y est, Ceux qui ont on des a notre dose tentacules, de sexe. comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Non, rien. D'accord. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mâle calmar mesure 18 mètres de long. Donc c'est super grand. Et il possède en fait un pénis en forme de lance incendie de 2,50 m. Génial, c'est génial. Mais alors c'est pas tout. Pour pouvoir s'accoupler, il doit percer en fait l'un des 8 tentacules de la femelle. Aïe. Avec son Avec sa machin, lance, quoi. avec sa lance, Sa lance à incendie, voilà. Et le problème, c'est que dans l'agitation, il ne sait pas où il perce. Et le problème, c'est un jour, on a retrouvé en fait un spécimen échoué parce qu'il s'était probablement injecté une dose de sperme lui-même par erreur, en confondant son propre corps avec celui de sa partenaire. Mais qu'est-ce que c'est con un calmar géant? Attends, il peut mourir si il s'auto-féconde. Oh, les pauvres. Ouais, bah écoute, oui, ils ont pas la vie facile. Si les un calmars mâle, géants. non mais un mâle ne supporte pas le sperme. Bah faut croire que non. Du coup, l'homosexualité chez les calmars géants, c'est juste mortel, quoi. C'est ça. Comme en Russie. La même chose. C'est la même chose. Voilà, donc Vladimir aimait Non, mais calmar. Non mais c'est totalement calé sur la sexualité des calamars, hein, Vladimir. bah c'est ça. Bah, complètement. Ouais. Donc c'était les 3 anecdotes qui vous feront vous coucher moins bête Ouais, ce soir. La dernière est géniale. Hein. Elle est géniale. La dernière, elle est géniale. Déjà avoir une lance à incendie pour. Ah ouais. Ah non. Non mais bah, c'est faut juste la que ranger, c'est que ça- après. Belle trouvaille. Oui, il faut la ranger effectivement. Du coup, les femelles calmars, elles ont un petit fantasme sur les pompiers, quoi. Bah comme Comme les femmes. les humaines. Comme Les humaines. Voilà. Alors, je vous l'ai promis, dans cette émission, on va s'écouter des best-of parce que c'est la 50e des chacals. Cool. Alex Allez. va prendre cher, je pense. Oh non. Ah ouais, Alex, Oh, moi, tu vas best-of. prendre. c'est ça. Oh. Tu vas prendre cher. Et pourquoi? Parce qu'on va se réécouter un best-of. Et c'était les problèmes techniques. Oh non, pas celui-là. Ah si, celui-là, Il y a 80% du temps où je me fais. mais c'est ça qui est drôle. Oh. Alors, je pense que vous allez bien vous marrer. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Salut tout le monde, on est le 2 octobre, il est bien 16h sur John T. Aujourd'hui on a plein de surprises pour vous, les places de concert par gagner, par exemple on va là. Et il est 17h sur John T. Il est 17h, il est 17h, il est 17h. Merci Alex. Excuse-moi. Salut tout le monde, on est le 16 septembre, vous êtes bien sur John T. Octobre. On a octobre, excusez-moi, on arrive dans 2 minutes après les infos de Chris. Bla. Voilà, tout de suite, l'actu ciné avec Eve. On parle de brindilles. Sortie ciné, Excusez-moi. Un son qui part pas. sortie ciné avec Eve. Et on va tout de suite faire les infos insolites. Et c'est une info insolite qui m'a fait beaucoup rire, je dois dire. Les infos insolites. Info insolite du jour. Voilà. Il est 17h17. C'est l'heure du Clemspoop. L'énigme du jour. Oh, Alors, pas du tout. mais Alors, pas. Oh, mais je suis les pas d'accord. Les gens, c'est. Le Clem Scoop sur John T. C'est grillé. Je crois que les boutons en fait bougent de place juste pour t'embêter. Ça doit être ça. Mais j'en ai trop. Non, c'était un Clem Spoop ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'est très bien. Et bien tout de suite, c'est l'heure de l'info insolite. L'info insolite. Bah attends, je suis pas prêt moi. Ah là 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 là, mais tu me demandes des trucs là. On se réveille là, on se réveille. L'info insolite, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. L'info insolite du jour. Ouais, c'est ça. Merci Tidam. Tout de suite, on enchaîne avec la BD d'Alex. Ah bon.
Ah oui. Alors, juste pour info, tout à l'heure, non, je suis désolé, j'ai demandé à Sky de passer le BD d'Alex et il me l'a pas passé. C'est pas bien, vous faites pas votre travail dans cette radio. C'est Sky, incroyable. Tu te rappelles la BD d'Alex que t'as enregistré la semaine dernière? C'est pas possible. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer. C'est Revised Vision et puis BD, pas BD, on verra bien. Et tout de suite, l'énigme du jour. Sortie ciné avec Eve. Tout à fait. Allô? C'est bon, on entend. Pardon. C'était 13 connes avec fin d'émission, il est 16h29 et on ne passe maintenant pas à la vidéo buzz. Non, tu t'es encore trompé. Non, puisque c'est les radines d'Eve. T'es sûr là? Les vrais cette fois-ci. Persuadé. Regarde. Truc, astuce et bon plan. Les radineries d'Eve. C'est trop fort. Je mets un peu de temps à percuter mais je suis incollable. C'était Raphaël Novarina avec peut-être. Avec peut-être, ouais. J'allais dire autre chose, je sais même pas ce que j'allais dire. Quentin. Quentin quoi? Ah mais si, je sais pourquoi j'allais dire Quentin. Parce qu'on reçoit Quentin le pape. C'était Anaïs Renaud avec Petit Père sur John T. J'adore ton accent. De John T. J'aime beaucoup le titre de la chanson. Elle m'évoque les cigales et le pastis. Bref. Tout à fait. On passe avec modération. Avec modération, évidemment. Les cigales avec modération, bon si vous voulez. Oui. Cette nouvelle adaptation en 3D du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. 3-4. On recommence. Ok, on la refait. Ceci est une nouvelle adaptation en 3D du roman des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais donc en attendant, c'est la vidéo buzz avec Alex. Avec Clem. Avec Clem, oui, pardon. Avec Clem. Oui. Avec Clem. Buzz de la semaine avec Clem. Voilà, donc premier best-of de nos petits ratés en émission. En entendant ça, on a l'impression qu'on a passé notre temps à se planter, mais je tiens à dire que c'est quand même sur 50 émissions. Non, bah plus, pour les beaucoup chacals plus. et 150 C'est avant les émissions chacals, totales. ça. C'est sur 150 émissions ce best-of là. Voilà, Alex ne s'est pas trompé pour tous les lançages de jingle qu'il a fait ces dernières années, faut pas non plus. C'est surtout pas le seul best-of de problèmes techniques qu'on a. Hein. On en a d'autres. On en a d'autres. Rassure-toi, Alex. Moi, je suis rassuré. Il faut qu'on s'écoute tout de suite Revised Vision avec. Non, ça on l'a déjà écouté. C'est Kids of Mass. Bon bah, on a un best-of en préparation. C'est cool. Ça me perturbe, tu vois, ce best-of. Non, c'est Fisherman tout de suite de Kids of Mass et juste derrière sera le fake ou pas fake. Eh bien, tout simplement présenté par Alex. C'était Kids of Mass à l'instant sur John T avec Fisherman. Tidam, ce qui signifie l'homme poisson. J'avais envie de la faire. Voilà. Eh ben, tu l'as faite. C'est très bien. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben alors. Bah dis donc. Mais Chris, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est l'heure du fake ou pas fake. Déjà? Mais oui, présenté par Alex. Mais j'ai rien préparé, faut que je fasse des recherches. C'est bon. Fake. Ouais, fake. Allez, c'est parti. Bien joué. Alex. Alors, je rappelle le principe. Je vous donne quelques informations et vous devez me dire si ce sont de vraies informations ou de vraies diffamations. D'accord. Alors, il y a une info intéressante. Je viens d'apprendre que des manchots et un ours polaire sont actuellement dépressifs à cause de la météo. Vrai, de toute façon, on peut dire vrai partout, que ce soit c'est vrai, pas information, vrai. Ah oui, on c'est les vrai. comprend, nous. Tu peux dire vrai, c'est bon. Moi je dirais. Fake ou pas fake. Moi je dirais fake. Des manchots et un ours polaire dépressifs à cause de la météo. Pas fake. Ça dépend, ils sont où ils sont sur la banquise ou ils sont dans un zoo? Dans un zoo. Ça doit être par rapport au réchauffement climatique. Ah, donc pas fake, et tout pas ça. fake. Bah ouais, effectivement, c'est pas fake. Hein. C'est arrivé pour les manchots en Angleterre et pour un petit ours en Argentine. Donc, je vous dis le truc vite fait. Il était dépressif. Mais la météo dans le nord-est de l'Angleterre est à ce point exécrable depuis le début de l'année qu'il a fallu mettre les manchots d'un sanctuaire marin sous antidépresseurs. 12 manchots de Humboldt montraient des signes de stress tels qu'il a été décidé de glisser des comprimés dans les poissons qu'ils ingurgitaient à l'heure des repas, a expliqué ce vendredi blablabla Lindsay Crawford, une responsable du sanctuaire de Scarborough situé sur le littoral atlantique du Yorkshire, battu par les tempêtes. Un truc que je me demande, comment ils font pour savoir s'ils sont dépressifs? Ils boutent dans leur coin? Bah, ça se voit, un manchot dépressif, il est assis, il donne des petits coups de pied dans la neige, il essaye de se pendre avec des tentacules, avec des lancers. Il peut pas, il a pas de bras. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, moi je pensais que les manchots c'était comme les Anglais, que ça aimait le froid. Bah oui. Ouais, mais peut-être pas la pluie, hein, du coup. Ah. Bah c'est ça.
Et donc du coup on revient sur notre charmant ours polaire. Ouais. Arturo, il s'appelle Arturo. Ah, il s'appelle Le vieil Arturo. ours polaire du zoo de Mendoza en Argentine est déprimé depuis la mort de sa compagne et épuisé par la canicule estivale dans cette région semi-aride au pied Ah bah des là, c'est Andes. autre chose, là. Bah oui. Oui, Déjà un ours polaire en Amérique du Sud. Mais oui, ça a pas de sens. Mais justement, Déjà. il attend un éventuel visa pour le Canada. Il aimerait bien partir d'ici. Tu m'étonnes. Bah oui, le pauvre. Ah, c'est lui qui a fait la demande. C'est lui qui a fait la demande. Bah comme Clem, hein, il a été admis. Il a été admis. D'accord, Donc, c'est ça. il va passer un Il va stage faire au un Canada. stage au Canada. Ouais. D'accord. Allez, suivant. 90 vaches ont fait exploser une étable avec leur flatulence. Pas fait. Elle est magnifique cette information. J'ai trouvé ça génial comme Je lis info. ça vite fait. Les flatulences de 90 vaches ont provoqué une explosion dans leur étable à Rasdorf, centre de l'Allemagne, endommageant le toit du bâtiment. Enfermés dans cet endroit probablement insuffisamment aéré, les ruminants ont produit du méthane qui s'est enflammé, vraisemblablement en raison d'une décharge électrostatique, a précisé un porte-parole de la police locale de l'AFP. Et quand même, l'une des vaches a été victime d'une brûlure à l'un des pieds. Hein. Donc c'est quand même du costaud, violent. quoi. J'allais justement te demander comment se portaient les vaches. Bah y a pas eu de blessé, mais ouais, une petite brûlure. Ouais bah attention, ne Se pétez blesser avec ses propres proutes, c'est quand même la Ouais. loose totale. ne Ouais. pétez pas trop fort les gens, ne pétez pas trop fort. Ah bah oui, attention, ouais. Et du coup, la vache qui s'est blessée, est-ce qu'elle a publié une VDM? Parce que là, Elle a pourrait. tweeté, ça va, elle va mieux. Elle pourrait. Allez, numéro 3. Alors, bah du coup, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi ce soir. C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai cette information comme quoi on y verra les Chœurs de l'Armée Rouge reprendre Get Lucky des Daft Punk? Oh, pas fake. Pas fake. Ouais, pas pas fake. fake. Ouais, ça serait très classe. je Quoique, trouve. ils sont un peu fâchés avec nous en ce moment. Fake. Ouais, Ils sont fake, fâchés avec parce les que- Français et les Russes, donc c'est moins sûr. Fake. Ça veut rien dire. Bah non, c'est pas fake. Bravo les Russes. Ah, ils sont Get Lucky des forts, Daft là. Punk sera joué lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Le titre ne sera pas interprété par Pharrell Williams, mais par les célèbres chœurs de l'Armée Rouge. Donc Et en gros, non, mais c'était il est- ce soir là. C'était ce Oui, soir. ça se trouve c'est déjà passé. Hein. Il est vraiment super fort, Vladimir, en attendant. Ah Moi, bah je suis oui. désolé, c'est le meilleur de tous. Alors, Il a du charisme, on va dire. Ah oui. Voilà, Ah ça bah s'arrêtera- ça. on s'arrêtera là. On s'arrêtera là. Alors, est-ce que c'est vrai cette information comme quoi une pomme contient suffisamment d'énergie pour recharger votre MacBook? Fake. Pas Ça laisse de fake, marbre allez. les deux pros Apple ici là. Non mais j'imagine, non, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est pas une Non mais réponse. non, non pas fake. Une seule pomme qui pourrait recharger À 100%. à 100%. À 100%, bah moi c'est ouais. fake parce que j'ai pas de MacBook et que du coup elle va avoir du mal à me le recharger. Oui, voilà. Effectivement. Oh, elle est pas fake. J'essaierai ce soir. Moi je dirais Hein, fake parce qu'une pomme c'est pas assez acide. Voilà. Ça dépend lesquels. Ça dépend de la Il y a des variété variétés, de des pommes. Ça dépend de la Est-ce que pomme. c'est une Non, la golden, golden, une quand même. granny, Non ou justement, la golden elle va rien charger du tout. Par contre la granny peut-être. Et ne parlons pas de la Renate Grise du Canada. Alors, Oh là, bah non parlons pas. Là, on est lancé là. Non, non, Ah bah évidemment, non, s'il c'était. te plaît. Je vous ai raconté n'importe quoi. C'était un fake. Ah. Ah, Bingo. j'avais coup du- raison. C'est le coup du petit jeu de mots que je trouvais. Bon, voilà, une pomme. Ah mais oui, Oh, pas mal. Fallait pas chercher plus loin que. Moi j'avais compris, mais je sais pas. J'avais pas du tout cité à ça en fait. Moi non plus. Moi j'étais vraiment dans l'esprit fake pas fake. Ouais, moi Ah aussi. bon, bah Il t'en d'accord. reste une? Ouais, il en reste une, mais elle est plus ou moins offerte parce que je sais que tout le monde a la réponse. Est-ce qu'on a vu Christine Boutin citer un tweet du Gorafi sur BFM TV? Ah, pas fake. Incroyable ça, c'est absolument Ouais. incroyable. Non mais cette femme est drôle. Ah oui, très très drôle. Ah bah bien du sûr. coup là oui. Alors, je vous lis l'article qui était du coup sur le site de Le Point, si je ne dis Oui, pas de ça bêtises. c'est un vrai par contre. Là, Christine, si tu nous écoutes, tu peux reprendre les informations du Point. C'est un vrai site Ah oui, d'information. oui, ça, pas le par- Gorafi. Ça c'est vrai. Le Gorafi, c'est pour de rire. Le C'est- Gorafi c'est comme Groland, faut pas les croire. C'est ça. Alors donc du coup ça donne. Merci Madame Christine Boutin, une de nos plus fidèles lectrices qui sait où chercher l'actu. Le président du directoire de Gorafi News Network, JF Bussière, a dégainé très vite mardi matin pour se féliciter d'être cité par la présidente d'honneur du Parti chrétien démocrate. Eh oui, quand même. Attention. Invitée par BFM TV au sujet du recul du gouvernement sur la loi famille, Christine Boutin a en effet cité un élément de langage du gouvernement inventé par le site parodique le Gorafi. Le gouvernement, assure-t-elle, ne recule pas mais met en place une stratégie provisoire d'avancement à potentialité Ça veut différée. vraiment rien dire. Et ça n'a aucun C'est sens vrai de dire un qu'en truc plus, comme ça. en plus, je l'ai vu cette info.
Et je me suis dit, waouh, ils sont allés la chercher loin, ouais. cette phrase-là, pour ne pas dire ce que c'est, en fait, pour tourner autrement. Mais c'est vrai que c'est plus ou moins une image de ce qui se passe en ce moment au gouvernement, quoi. On n'a pas vraiment. Alors, on n'ira pas plus loin. Non, mais je veux dire, je pense que ce tweet du Gorafi a été fait un peu pour mettre en satire. Voilà. Le fait que les gens, non, il va pas se passer ça, il va se blablabla. Quand je pense que même au lycée, on commence déjà à nous dire vérifiez vos sources quand vous faites un dossier, il faut toujours au moins 3 sources fiables, etc. C'est ça. Sinon c'est zéro. Non mais 3 sources fiables ou le Gorafi. C'est ça. Non, mais du coup, comment tu peux te présenter sur un plateau télé avec une seule source d'un journal pas connu en sachant pas ce que c'est? Si, le Gorafi c'est connu. Oui, non, mais c'est connu. Très connu, mais le Gorafi. tu vois un seul article à côté, tu comprends tout de suite que c'est bidon en étant un tout petit peu. Bah c'est ça parce que même en étant très naïf, je veux dire quand même. C'est quand même parce que elle était avec son cousin dame Christine Boutin, elle était avec son cousin. Non mais madame elle faisait des trucs avec Christine son Boutin, cousin, elle avait pas le temps de faire 2 trucs en même temps, elle a pris le premier article qui passait, c'est tout. Non mais c'est ça, mais elle est quand même allée le chercher entre, je sais plus quel nom d'article il y a, le talent de Samuel Le Bihan retrouvé mort à 48 ans dans sa chambre d'hôtel, déclaration de Kev Adams, j'arrêterai de dire que j'ai 17 ans quand la France entière aura acheté mes DVD, et Woody Allen déclare que Dieudonné est le plus grand humoriste de l'humour juif en France. Enfin c'est quand même réfléchis Christine Boutin, réfléchis s'il te plaît. Il y en avait un aussi qui était rigolo, c'était tué pour avoir demandé un pain au chocolat dans le sud une chocolatine, de la France, quoi. Une chocolatine. Non, oui, un pain au chocolat dans le sud de la Un mec France. qui a demandé un pain au chocolat alors que là-bas ils disent chocolatine et il se serait fait buter, quoi. Voilà. Du coup, Christine Boutin, n'essaye pas de jouer au fake ou pas fake, parce que si tu crois à tout ce que dit le Gorafi, tu ça ne marchera réussiras pas. jamais à jouer à fake ou pas fake. Elle est dans la merde. C'est le petit conseil du jour. Best of. Ah, ça vous intéresse? C'est la 50e des Chacals aujourd'hui. Donc on vous a réservé des best of. Et ben c'est parti, on s'en écoute un autre. Hop. C'était la chronique BD. Ouais, allez, hop. Popcorn. Qui n'a pas son popcorn? Moi, j'ai pas mon popcorn. J'aime pas ça en même temps. Attrape. Demandez le programme. Nous allons accueillir le clown blanc. Clem, le clown blanc. Ouais, salut. Et l'Auguste aussi, il faut un Auguste. Et Tidam, le clown avec le nez rouge. Moi j'attends l'éléphant. L'éléphant. Je veux mon éléphant. Wow, bravo Alex. Non, c'est pas moi, c'était l'éléphant. Alex fait très bien le bruit de l'éléphant. Mais t'as réussi à rentrer un éléphant dans le studio. Ouais, c'est vrai. Ce qui veut dire que c'est en fait Tidam a confondu avec Alex au lieu d'être avec l'éléphant. Non mais c'est vrai qu'Alex il y a de quoi le confondre avec un éléphant. Ah bon. Il a une grande trompe justement. Ah c'est toi qui me dis. Voilà. Et bien justement, nous allons nous écouter Casilda. Juste. En parlant de quoi? Avec le coup de trop sur Gentil, la radio des jeunes talents. Le coup de trompe. Le coup de... Non, arrêtez, je crois que c'est une chanson super triste celle-là en plus. Oui, c'est une chanson super triste. Allez, ça parle d'une fille qui se fait violenter par son mari, ouais. Non, c'est pas drôle du tout. Ce n'est pas drôle du tout parce que ça parle plus de ça en fait. Ouais, c'est triste quand même. Bon, le coup de trop, c'est tout de suite sur Gentil, la radio des jeunes talents. On vous laisse savourer ce morceau. Ça dure 3 minutes. Un peu plus. C'est très sensuel. C'est 4 minutes. C'est un peu long pour moi quand même. Non, c'est un très beau morceau. Attention, il est temps de répondre à l'énigme, mais pour cela, j'ai envie de mettre une petite musique stressante. Musique stressante. Réponse à l'énigme. Merde. Tout de suite. Oh, attention. Putain. Mon Dieu. On n'aurait jamais dû lui demander l'énigme. Où as-tu mis la cuillère? Tu l'as laissée dans le salon? Mais je croyais l'avoir laissée dans le salon. Mais tu l'as laissée dans le salon? Non. Mais comment allons-nous y retourner? Nous sommes dans les décombres maintenant et nous sommes poursuivis par un chasseur. D'ailleurs, si vous voulez une histoire de ces décombres, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a parlé dans le studio? Qui a parlé? Mais des décombres. Mon Dieu. Enfin, courons, vite, courons. À tous avec moi. Oh, je tombe. Tout ça juste pour répondre à l'énigme en fait. L'énigme du jour. 17h29 et ça y est, nous allons repartir. Déjà, oui, nous allons repartir. C'est triste, hein. Hop, déjà reparti. 17h29, mais la bonne nouvelle c'est que nous sommes de retour dimanche prochain à 16h sur Gentil, la radio des jeunes talents. Ouais. Nous sommes de retour à 16h, tels des super-héros. Nous allons vous réveiller. Nous allons vous réveiller à 16h avec notre équipe de Gentil, la radio des jeunes talents. C'est pour toi.
John qui revient dimanche prochain. Alors. Non, oui, en poussant le bouton c'est mieux. Voilà, donc c'était un best-of. Comme quoi, on s'éclate bien. Et Chris, ce sont des génies en improvisation. Ah bah oui, parce que je précise les 3 moments que vous avez entendus. Ce n'est pas du tout préparé. Ah non, du tout. Non, Au ce contraire. serait pas rigolo sinon. Bah non, pas du tout. C'est vraiment sur le moment. On sait pas ce qui se passe dans nos Tu vois, têtes. On est là, on fait invente ça, un tac, tac, boum, et là, paf, un truc. Tu vois, Et ça passe. Waouh, c'est incroyable. Je tiens à préciser pour les auditeurs qui sont un peu perdus, c'est un best-of, hein, on ne se retrouvera pas Oui, dimanche voilà. après-midi. Voilà, c'est un best-of. Et donc du coup, vous entendez même parfois d'autres voix que vous ne connaissez pas. C'est normal, elles ne sont plus là cette année. Et surtout Eve. Voilà, c'est la seule Eve. voix. Et on l'a Oui. pas entendu là, si. Si on l'a entendu, mais dans le best-of tout à l'heure. Oui, voilà, dans le best-of tout à l'heure. Voilà. Le Père Chacal, il arrive dans 3 minutes. Déjà? Ouais. Dis donc. Alors Alex, on n'oublie pas, tu restes ici. Ah, il fallait qu'on Bah, l'attache. Ah oui. Je l'attache pendant la musique. Quelqu'un Eh ben justement, on va s'écouter Heartfire. Heartfire tout de suite sur Junty. Ça s'appelle. Mais j'ai pas mes notes. Arrête avec ton scratch, toi. Bah oui, mais elle m'attache. Alex. Ah oui, bah Bah, d'accord. sert pas trop non plus. Donc avec Fire in the House. Yes. Et on s'écoute ça tout de suite sur Junty. C'était Heartfire à l'instant sur Junty avec alors le titre à rallonge Fire in the House. En fait, ça va. Appelez les pompiers. Ça va. Oui, appelez les pompiers s'il vous plaît pour la chanson. Cette vanne était nulle en fait. C'est tombé à l'eau, mais alors. Non mais je veux un méga quota de cymbales en fait. Ce soir c'est mon objectif. Eh bah écoute, Faut pour que je fasse l'instant, des blagues un petit peu plus élaborées. ouais, Ok. voilà, réfléchis bien. Bon, le Père Chacal va arriver normalement d'une seconde à l'autre. On l'attend. On l'attend, oui. On l'attend. De toute façon, on continuera pas l'émission sans le Père Et je Chacal. suis là, c'est bon. Tu es là. Attaché, je Ah ne oui. peux plus bouger. Ah oui. Nickel. Ça va, Emma, t'as bien serré le scratch? Ouais, j'ai bien serré ça. Ça fait pas trop mal? Non, c'est bon, ça passe. Bon. Ça va, t'as pas la respiration trop coupée? Ah non, c'est cool, je suis bien imbriqué dans la chaise, là, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Bon. On attend. Bah écoute, oui, on attend le Père Chacal. Hop, on n'a rien de prévu là pour la suite de l'émission, on n'a rien de prévu donc. Bah Voilà. Voilà, vous c'est avez- juste la 50e hein, au passage. Hein. Oui, non, mais- c'est pas. Hein. Hein bon. J'ai acheté des anneaux à la pêche pour ceux qui veulent. Bah, par contre, je peux pas les ouvrir, donc faudra. Comment? Tu as acheté des anneaux à la pêche. Des anneaux à la pêche. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Des annales. C'est des annales. Non, Des anus. ça c'est fait. Voilà. Bah Bon. oui, forcément. Eh ben le Père Chacal, il tarde Dis à donc, arriver. quel starlet, il sait se faire attendre. Normalement, c'est Ah ouais. 22h30, on a il a 4 minutes de retard le Père Chacal. Ah, ça y est, il est là. Ah, Ah. super, je vais enfin. Tu vas enfin voir le Père Chacal. Très bien. Clem, va ouvrir au Père Chacal s'il te plaît. J'y vais, ok. D'accord, allez, va ouvrir au Père Chacal. Voilà, donc Clem va ouvrir au Père Chacal. Voilà. Hop. Là, le vendredi, le Père Chacal sur Jeanne Ah. Bonjour les enfants. Bonjour, Père Chacal. Père Chacal, c'est super. Ah, dis donc les enfants, je sors d'une grippe, là je suis fatigué, je vais m'asseoir tout de suite sur cette chaise. Dis donc, vous savez que je suis super content. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Il y Père a une Chacal, espèce vous de êtes bruit bizarre assis sur ma chaise. Comment? Je crois que le Père Chacal s'est assis sur Mais Alex. c'est une chaise à eau, c'est ça? Comment ça se passe? Non mais Père Chacal, Oui. vous êtes assis sur Alex. Oh bah dis donc, c'est de sa faute aussi, hein, c'est ma chaise, il le sait. Bah oui, bah. Mais il s'étouffe là. Va falloir faire Oh, quelque bah, chose. il va finir par se... Ah. Voilà, là il va bien dormir. Voilà. Alors, Je pense que l'affaire est réglée. l'affaire est plus vite réglée. On peut toujours régler les affaires plus facilement En donnant avec des une coups de place casserole. roll. Voilà. Alors, donc Père Chacal, alors vous allez mieux. Ah, je vais beaucoup mieux. Beaucoup Vous aviez mieux une et chacalite la semaine dernière. une chacalite aiguë même. D'accord, C'est et une ça va sorte mieux. de diarrhée en fusée, mais je. On ne veut pas savoir. Hein. En tube. Des espèces de cylindres. D'accord. Non, c'est plutôt agréable, hein, Et faut c'est dire ce plus- qu'il y a. Ah bon? C'est plutôt ouais. liquide. J'ai déjà vu un chacal, c'est plutôt liquide. Vous avez déjà vu ça? Ah, Vous êtes dégueulasses, les gars. Bon, alors Père Chacal, vous avez une histoire pour nous. Bah oui, une histoire spéciale sur la 50e, forcément. Ça parle d'un bon monsieur qui fête ses 50 ans. Ah, eh ben on Alors. écoute ça. Il était une bla. Un bon monsieur qui allait fêter ce soir-là ses 50 blanés. Il invita ses amis et sa famille à un grand dîner festif avec des musiciens de samba. Ouais. Au moment de la distribution des cadeaux, le bon monsieur reçut de son ami Blatiste le Blaciste une magnifique paire de gants ainsi qu'un sécateur. Il ajouta ensuite: c'est parce qu'à 50 ans, en fait, il y a des gens qui veulent changer, tu vois, qui ont besoin d'une nouvelle vie. Alors je me suis dit que ça pourrait te plaire, voilà. Le bon monsieur, ému aux larmes, put enfin réaliser son rêve de toujours.
Il devient psychopathe et découpa tous les invités de son banquet. Et grâce à la paire de gants, personne ne releva ses empreintes digitales. Et encore une brillante idée de nos amis les blacistes. Bravo. Ah là là. Bravo. Ah, les blacistes, hein. Quelle triste merci. Bah c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ah bah le blaciste, non, ça c'est pas la meilleure idée du siècle, c'est sûr. Bon bah en tout cas merci Père Chacal pour cette histoire fort sympathique. Bah merci à vous les enfants, c'est dommage, cette chaise était vraiment très confortable, mais je dois déjà y aller. Eh bah écoutez, Alex a l'air très content de me voir visiblement. Ah. Eh bien écoute, on est ravis pour lui, pour vous. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Et puis on va vous laisser rentrer dans votre tanière. Je vous remercie. Eh bien merci à vous. Je taille la route. À la semaine prochaine les enfants. Salut, au revoir Père Chacal. Au revoir. Voilà. Bon, putain, Il a claqué la porte, il était pressé. Ouais, hein. Il était pressé, mais c'est pas plus mal. Ça va, Alex? Ça va, Alex? Je ne raterai pas le Père Chacal. Comment? Je ne raterai pas. Bah il est où? Bah il est parti. Il est parti. Bah il a fini son histoire là. Ah, il a fini son histoire. En fait, il s'est assis sur toi. Ah, il s'est assis sur moi. Oui. Ah bah c'est fâcheux. Ah oui, c'est pas chaud. On a appris des choses sur toi, Je Alex. voulais bien me détacher maintenant. Je crois que t'es sorti du placard toi aussi, Alex. Je suis sorti du placard aussi. Ouais. Ah bah oui, je vais te dire, t'as fait des choses pendant que le Père Chacal était là. Tu ne soupçonnes même pas. Je le détache. Hein. Ouais, vas-y, Merde. détache Alex. Si. Voilà. Bon, il est détaché. Sans mieux maintenant. En tout cas, j'étais très content de savoir qu'il était là, le Père Chacal. Eh bah écoute, on a bien remarqué. Ah, vous le savez? Oui. D'accord, bon, Oui. bah, très bien. Bon alors. Super. Faut que tu te contrôles, Alex. Faut que je me contrôle. Voyez-vous ça. Allez, nouveauté de cette émission. Ah oui, trop bien. Ah oui. Alors, non, mais Alex, il est Nouveauté pas de pour cette ça. émission. Oui. Alors la semaine dernière, on a écouté une chanson de Renaud. On s'est dit, on sait qu'on est Docteur content. Renaud, Mister Renard. Voilà, on s'est dit c'est super comme concept. Eh ben on va ressortir les chansons du fond du tiroir. Alors ce soir, Chaque semaine, faut expliquer le truc. Chaque semaine, c'est Oui. une personne de l'équipe qui choisit la musique qu'il veut écouter. La semaine dernière, c'était moi parce que j'avais eu l'idée d'écouter du Renaud. Cool. Donc et cette semaine, il me semble que c'est Emma. Oui, qui s'est voilà, chargée et de la la semaine musique prochaine sera Clem. pour la dernière. Bah forcément. La dernière de Clem, forcément. Donc Emma, qu'est-ce que tu as choisi comme musique pour nous? C'est une musique que vous connaissez tous forcément Ouais. et que vous appréciez tous, je pense, parce que c'est mythique, tout le monde connaît les paroles, vous C'est allez magique, c'est allez magique. reconnaître dès la Bah, donne le première titre. seconde de Donne le la. titre. Peur. Non, Bah, vous allez reconnaître. donne pas le titre, juste pour qu'on le Mais découvre. vous allez reconnaître dès la première seconde. Ouais. Bon, très bien. Eh bien on écoute ça tout de suite. Musique du fond du tiroir. C'est parti, c'est parti mon kiki. Oh, c'est tellement beau. Ah, j'adore. Moi, je me rappelle que j'étais ultra fan de la parodie I'm Mammy Girl. Oui, la parodie était géniale aussi, Voilà. Mammy Girl. Tu casses l'ambiance d'un coup là. Donc Qui lui a donné un micro? ça c'est fait. Comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Va réagir, va reprendre après Va ça. reprendre là-dessus. Non mais je pense qu'on doit bien être la seule radio au monde Ah, monde. à En passer cette musique, exclusivité. à passer cette musique en entier en 2014. Ah oui. Ouais. En 2014. Ça fait du bien. Quand En même. 2014. Oui. Ça fait du bien de se réécouter des vieux sons du tiroir et on fera ça désormais en fin d'émission tous les vendredis soirs. Donc la semaine prochaine, c'est Clem. Voilà. Ouais. Trouve-nous un son qui nous fasse rappeler plein de souvenirs. C'est le but. Bon. Il réfléchit. Là. Ouais, Tu il verras. réfléchit. Tu comprendras ta douleur. D'accord. Et ben justement, je crois qu'on va la comprendre maintenant notre douleur. Et pourquoi ça? Eh bien En parce plus. que. Eh ben parce que c'est l'heure du défi. Ouais. L'heure du défi de Maître Chacal. Et alors Clem nous a prévu un super concept de la mort qui tue. Ça ne rigole pas ce Ou la soir. mort qui pue, ça dépend. Non, ça pue pas. D'accord. À moins que tu te mettes en chaussettes. Where is the magic hand? Bah mes chaussettes ne puent pas. Bon, alors ça va. C'est donc simplement un jeu de la mort. D'accord. Alors raconte-nous. Déjà il faut sortir la main magique. Hop. Eh ben, magic ah, hand est sorti. ça y est, elle est Effectivement, sortie, nous ça y est. allons désigner deux sorti en personnes. On a l'habitude. Deux personnes. Deux personnes. Nous avons besoin de deux personnes. Oui. Allez, c'est parti, on fait tourner la main magique. Elle tourne, elle tourne, elle tourne et attention, attention. Ah, le vide. Bah, il y a personne. Dans il y a personne. Parapluie chat. Je rappelle que nous avons fait des petites améliorations à cette main magique. Des petites ailes sur les côtés. Voilà, et donc du coup elle fait un nouveau bruit à la fin. Attention, attention, attention. Et Yay. Caroline. Ouais. Il est cool le nouveau bruit là de la main. Ouais, il est sympa. Allez, c'est reparti, on relance la main.
J'ai mis des petits ressorts, c'est pour ça. Ouais. Mais la plus d'inertie Des qu'avant suspensions. maintenant. Ah là là. Emma. Oh, un duel de filles. Ça va un défi féminin ce soir. Ça va se crêper le chignon. Oh là, attention. Ça va se crêper le chignon. Elles savent pas encore ce qui va se passer. Et donc, des pourtant, elles sont heureuses, mais. Alors, plus on sait pas. Clem, Attention. as-tu besoin d'un chronomètre? Non. Non, d'accord. Donc, on va laisser cette musique-là parce que c'est Ça crêpage de devrait aller. chignon. Oui, ça va. aller. As-tu besoin d'un auteur de points? En toute sérénité, oui, j'aurais même besoin d'un assistant qui pourrait voyager dans la salle en fait. Ouh là là, c'est Eh ouais. compliqué. Ouh Eh là ben, là, Voilà, j'espère. Tidam va y aller. Tidam voyage et il peut noter les points en même temps ou pas? Oui, D'accord, donc Il peut. tu fais les deux, Tidam. le concept. Allez, c'est parti. On parle, petite introduction, on parle trop souvent du juste prix et il y en a marre. Les prix, c'est bon, tout le monde les connaît. Ouais. Ce soir, vous allez découvrir le juste poids. Oh, Attention. Et vous êtes dans cette salle depuis assez longtemps et on a tout le temps le même matériel. Donc, à vous d'estimer au mieux certains éléments qu'on croise tous les est-ce que tu as tous une les balance? vendredis dans Oui. ce studio. Faut avoir une balance. Pour... Exactement. Comme pour peser ma valise, on m'a prêté une balance, eh bien c'est un pèse-personne. Il y a D'accord. de quoi en mettre. D'accord. Alors, donc on va faire le juste poids. J'aime beaucoup l'idée. C'est rigolo. J'aime beaucoup l'idée du juste poids. Tu vas vraiment poser des questions Bah, Clem, de il poids fait pas à les deux choses à moitié. filles. Hein. Alors, attends, D'objets. c'est une balance Après- électronique. Comment on l'allume? Faut juste monter dessus. C'est Tidam. une balance. Ah ouais. Elle marche en one shot. Alors, C'est-à-dire Tidam, que tu l'allumes, elle est elle bloquée. donne le poids au bout d'un moment, c'est fini. Elle est bloquée à 188 kilos pour l'instant. Donc en gros, tu nous dis un objet, on donne les poids et on vérifie après. Un objet C'est ça. ou une Ok. personne. Ou une personne. Ah, on va peser Tidam, tiens. Et bah si, Oh, si 35 kilos. Si on commençait par peser Tidam peut-être. 53. Alors, juste pour vérifier si la balance marche bien, on pèse Tidam. Alors, Tidam, enlève ton casque déjà. Avec ou sans les chaussures. Voilà. Bah, sans les chaussures. Ça va sentir dans ce studio. On Donc- fait un premier jet pour du beurre ou pas? Avec Tidam. Estimez le poids de Tidam. 60. Non, 58. 57. 58 et 57. Allez, Tidam, monte sur la balance. Allez, Donc alors pour en même temps, l'allumer, je peux tu appuies vérifier. tu C'est un appuies un petit coup au gringalet, milieu et tu Tidam. montes Alors, dessus après. attends, ça mesure. Mais remonte dessus. Ça ne Tidam, t'as mesure mangé pas quoi une ce balance. soir qui fait ça. Alors, 58 kilos. Oh Pile poil. Donc qui avait dit Je 59? te connais par cœur, Tidam. Emma, Non, le c'est juste 58. poids. C'était 58. Juste poids, pile poil. Ah, le ça. juste poids. Je Très tiens bien. à dire pour ma du défense. beurre, Alex. Je tiens à dire pour ma défense que Tidam se nourrit exclusivement de Nutella en ce moment. Je suis sûre que la semaine dernière il aurait fait 57. Non mais oui, je C'est pense. ça, c'est ça. Allez, on est parti. Donc, la balance fonctionne Un bien. premier je confirme, objet, c'est pourquoi le pas. poids que je fais. Bah Tidam, si tu sais t'en servir, tu vas pouvoir aller poser ce magnifique objet sur la balance. Un ordinateur portable À quel très poids fin. estimez-vous cet ordinateur ultra portable? Alors, juste pour dire, Tidam, on l'a pesé avec les vêtements, on s'est pas posé de questions. Oui, bah oui. Voilà, Sans les vêtements, c'est 57. c'est ça. Allez. Allez. Est-ce qu'on a le droit de sous-peser? Alors, attends, bah, parle dans le Oui. micro, ce sera mieux. D'accord. Oui, vous pouvez sous-peser. Alors. Bah, faut parler là, faut dire quelque chose. Là, hein. t'as le juste poids, donc je te laisse l'honneur. Oh, Pierre, chacun notre tour. Non, c'est celui qui a le juste poids qui parle en premier. Ah, d'accord. Allez, faut donner une réponse. 300 grammes. 300 grammes. Alors, est-ce qu'elle. Oui, elle Ah, pèse les je grammes. pense que c'est plus. Je dirais 700 grammes. C'est un MacBook Air, c'est léger. Alors, attends, on est mal barré parce que la balance, elle a une précision de 0,5. Ouais, mais, Kilo, C'est kilo. forcément des. mais normalement, Ah, Clem, mais il tu va dois jamais connaître peser, exactement alors, hein. le poids de ton ordinateur. C'est dans Non, les. c'est la balance qui décidera. C'est dans les conditions de vente. Alors, attends, moi je vais certifier le poids Du en coup, même moi, temps. je vais dire 500 Elle est éteinte, ta grammes. balance. Alors. Et puis au milieu. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors, du coup, vous répondez quoi? Faut se dépêcher. Est-ce qu'il y a d'autres objets à 300. peser hein? Mais c'est 500. bon, on a déjà répondu. 500. 300, 500. Et alors, attention. Eh bien, c'est KO qui gagne le point parce que le Mac fait 1 kg. Ah ouais? 1 Ouais. kilo. Je savais que c'était 1 plus, kilo. mais je voulais pas me mouiller en donnant un chiffre trop Tu élevé. peux donc applaudir, voilà. Alex. Tu peux Moi applaudir. Bah Allez, ouais. on applaudit. Yay! Allez, un point pour KO. Allez, question suivante. Prends des objets peut-être plus Attention. lourds, Clem, parce que vu Tu la veux du plus précision, lourd tu peux prendre 2 objets à la rigueur à peser sur la On balance. débranche toute la table de mixage et on la pose. Non, ça va plus marcher sinon. Ouais, voilà, prends un truc plus lourd parce que ouais, avec la précision de ta balance, je suis navré, mais ça va être compliqué.
Moi, je vois une plante qu'on voit tout le temps, mais qu'on ne pèse jamais. C'est vrai que c'est important de savoir le poids de la plante qui est dans le studio quand même. Ouais. C'est très important. Alors, un autre ordinateur portable, beaucoup plus gros cette fois-ci. Alors, allez-y, sous-pesez l'objet. Voilà. Et donc, Emma sous-pèse l'ordinateur portable. Je fais le commentateur en même temps. Alors, 3,5 kg pour KO et pour Emma 4 kilos. 4 kilos. Et alors attention, le poids, je ne le vois pas du tout, Tidam là, le poids. Eh bien, il fait 4 kilos. Ouais. Donc un point pour Emma. Alors Clem, égalité. Clem, il s'est barré. Reviens à ton micro, Clem. Si seulement on avait des assistants. C'est en Mais point oui, gagnant. mon assistant Comment ça se passe ne C'est peut en... pas être partout, donc... C'est en point gagnant. Comment ça se passe? Combien de points gagnants? Peut-être qu'on va aller jusqu'à 3. Ouais, d'accord. Donc le premier qui a 3, il a Le premier gagné. qui a 3 points a gagné. Oh là. Ah ouais, excellent objet de Tidam. John T recrute actuellement un stagiaire. Arrive le micro-ondes. Si vous savez faire le café, utiliser un micro-ondes, écrire sur tableau Velleda, postulez comme stagiaire. Oui, parce que là, du coup, ils sont partout. Alors, le micro-ondes, on va peser le micro-ondes sur la balance. Alors, je précise, la balance ne permet pas de peser plus de 130 kg. Je pense qu'on va être bon quand même pour ça devrait aller. Bon, j'ai une petite... Par contre, pour mon entrejambe, ça va être compliqué. Donc nous pèserons Chris ensuite. Si vous voulez. Alors, le micro-ondes, donc vous dites combien? 13 kilos. 13 kilos pour Emma et pour Caroline 12. 13 et 12. Bah, je pense que vous en êtes loin. Eh ben, la réponse, c'est encore Emma, c'est 13 kilos tout pile. Wow. Elle est super forte. Punaise. Ah, j'aurais dit beaucoup plus, moi, pour le micro-ondes. Ah, respect. J'aurais dit beaucoup plus. Ah, moi, je pensais pas être un capable. beau bébé. Je pensais pas être capable de soulever autant. Ah bah. Comme je l'ai porté pas mal de fois. Un bébé de 13 kilos, faut le sortir. Hein. Ah oui. C'est compliqué. Ouais, du coup, on avait dit qu'on me pesait moi. Attention, on pèse Chris maintenant, si Emma arrive à trouver. Note les points en chemin, Tidam. Je vote non parce que je pense qu'Emma doit connaître ton poids, c'est un peu injuste. Ah, c'est pas faux ça. Bah oui, non. Bah, elle le connaît pas précisément. Bah pas précisément. Sinon, j'ai la fourchette donc. C'est vrai. Bon bah ça ne marche pas. Mon assistant a dégoté un nouvel objet. C'est une poubelle. Quelle est belle. C'est une magnifique poubelle. Quelle est belle en plastique blanc, sac en plastique noir à l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est un couvercle tournant. Oui. Il faut l'acheter. C'est une occasion en or. Non, on peut jouer hein. avec et bien sûr elle peut contenir combien de litres, Tidam? Oh 50. Mais justement, le juste litre. De votre le choix. juste litre. Le juste litre. Ah et puis cette poubelle en plus. Alors poubelle remplie. Hein. Combien elle pèse? 3 kilos. 3 kilos pour Emma. Pour Caroline 3 kg 5. 3 kg 5. Et la réponse est, Tidam? Et la réponse est de 2,5 kg. Eh bah dis donc, Emma, bravo. Merci. Grande gagnante. Bah Emma, boum. Bravo. Je suis obligée de m'incliner, là j'ai été franchement écrasée par la puissance de l'adversaire. J'ai Ah bah l'habitude là. de peser des bébés. Je ne faisais pas le poids. Oh, Pas mal. Doucement dans les micros. Sorti un truc de qualité ce soir. Ne criez pas dans les micros. Merci. Ça fera du bien aux oreilles des auditeurs et aux nôtres accessoirement également. Je voulais en sortir au moins une bien avant la fin de la soirée quand même. Bah, non, c'est écoute, bien. tu sais pour toi. Voilà. Yay. Eh bien, magnifique jeu de mots. Très bien sorti, à bon escient, tout ce que tu veux. Bon, il nous reste un petit peu de temps, les amis. Oui. Et alors, pour le temps qui nous reste, j'hésite. J'hésite entre deux. Eh ben, on va se faire les deux best-of. Waouh. Voilà, il nous reste deux best-of à écouter. C'est-à-dire. Alors, on a un premier best-of pareil qui a un micmac. Ouais. Et un autre, je vous en dirai plus après. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, on s'écoute le troisième best-of des Chacals parce que c'est la 50e des Chacals aujourd'hui, les amis. Allez hop, c'est parti. Si vous êtes dans les toilettes et que le papier vient à manquer, n'oubliez pas que nous distribuons gratuitement des prospectus à l'entrée. 17h, il est temps de passer à la chronique ciné et Eve me fait signe qu'elle n'a pas ouvert ses papiers, c'est Non, pas bien. c'est pas ça, c'est que ça bug, donc voilà, je n'ai plus de chronique. Ah, bah bravo. Je n'ai plus de chronique, donc je suis à la recherche de ma chronique là. C'est bien, bon bah dans ce cas-là on va faire l'énigme du jour d'abord. Voilà, passe à l'énigme et puis on revient avec le ciné après. Voilà, donc l'énigme du jour. L'énigme du jour. Alors Tidane, est-ce que tu es prêt à chanter avec moi les produits laitiers? Non, arrête avec cette chanson. Dès que t'as l'occasion de la chanter. 3,
4. Les produits laitiers sont nos Je chante faux, t'as vu? Merci. J'ai fait exprès de chanter faux, mais je vois qu'on m'a pas entendu, ou presque pas. Ou alors, je chantais tellement faux que c'était juste, en fait. Voilà. C'est génial. On aime se faire plaisir à John T. Non, c'est que j'ai mal à la gorge, en fait. En chantant les produits laitiers. Oui, on fait de la pub, en fait, pour les produits laitiers. Je précise, oui, samedi prochain, pour ceux qui n'ont pas encore compris, John T organise un concert. Avec 4 groupes. Donc c'est intéressant tout ça. Donc il y aura Sleeping Pill, La Belle Blonde, Amnesia qu'on vient de s'écouter justement à l'instant, et Daily Speakers sur scène. Tout ça, hein, tout ce petit monde sur scène. Et on vous fait gagner 2 places en répondant juste à l'énigme du jour tout à l'heure. Alors tu viens de dire de la merde encore une fois. Amnesia ne fait plus partie de la programmation et ne pas remplacé par Télégraphe. Effectivement. Non, c'est que j'ai repris mes vieilles notes. Je dis rien. J'ai repris mes vieilles notes. Pardonnez-moi. Lâchez-moi. Pardon aux organisateurs, tout ça. Voilà. Et il est temps de passer au moment des sorties. On me fait signe qu'il y a des petits problèmes de musique. Des tout petits. Des tout petits. Alors, est-ce que le son fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire le jingle à la bouche. Vas-y. Alors. Le Clem Spoop sur John T. C'est grillé. Voilà. Je crois tout s'est éteint. L'ordinateur de Tidam s'est complètement éteint, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. En fait, il est pas éteint, c'est juste que le logiciel s'est éteint. D'accord, donc là, faut attendre en fait que. Faut attendre qu'il réponde et du coup, il répond pas et voilà. Je vous laisse combler tranquillement. C'est quand même très embêtant c'est un peu notre dieu qui vient de nous quitter là. Hein. Sans lui, on n'est rien. Oui, parce que le Clem Spoop, mine de rien, c'est quand même sur ton ordinateur. Et je vais quand même pas casser un mythe, mais c'est vrai que aujourd'hui, je l'ai enregistré, je le fais pas en direct. On peut faire le bed à la bouche, mais le poup est très 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 dur à faire. C'est un grand moment de radio. Oui. Grand moment de solitude. Alors ça, c'était mon bed en fait. Voilà. Et voilà, donc c'était ça arrive, les problèmes techniques en émission, et du coup on fait tout pour que ça soit le plus agréable possible à écouter quand il y a un problème. Ouais. Il y a pas de mystère, ça arrive même au meilleur. Attention Emma, tu vas faire tomber des trucs derrière ton ordinateur. Là, je te vois pousser ton truc, c'est dangereux là. Tu vas faire tomber tes frites. Oui, aussi. Alors, c'est pas fini. J'ai dit que je voulais vous en faire écouter un autre. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un dimanche, parce qu'à l'époque on faisait des émissions le dimanche, on n'a pas réussi du tout, on avait plein de problèmes techniques sur le dos, et ce jour-là on n'a pas pu faire émission. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour se faire pardonner? On a fait un faux Bref, vous savez la série Bref là, avec Kian Kojandi qui passait sur Canal+. Elle passait à l'époque en fait, du coup c'était vraiment voilà, la mode de c'était faire des le brefs moment, c'était le moment de faire des brefs. Donc on en a fait un pour nous, on recevait en interview le groupe Famous Grooves. Et du coup ça a été problème sur gros problème. fiasco. Voilà, et donc pour se faire pardonner, on a fait un bref. Et juste avant de s'écouter ça, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Après l'émission, quand l'émission sera finie, je vais enchaîner les best-of restants, ça sera des chansons qu'on a fait à la radio. Ah d'accord. Cool, on s'écoutera après l'émission, après 23h, comme ça, les dernières chansons qu'on vous a pas fait écouter pendant cette émission, parce qu'on a plein de moments comme ça. Allez, on s'écoute tout de suite. Bref, ça s'appelle Bref, on n'a pas fait émission. Pas plus original. Hein. Non. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Bref, on était dimanche 25 mars, et comme tous les dimanches, j'allais à la radio faire mon émission. Cette semaine, on recevait le groupe Famous Grooves. Quand je suis arrivé, le groupe était déjà là et attendait avec Tidam. Ils étaient dehors avec tout leur matos. Tidam est arrivé à ma voiture et m'a dit on n'a pas le badge pour ouvrir le studio. J'ai pensé, laisse-moi le temps de descendre. Je lui ai dit prends-le, et il a pris le badge. Je suis sorti de ma voiture, j'ai croisé le premier gars du groupe, on a fait les présentations. Grégoire. Christopher, enchanté, j'ai pas retenu le prénom. Puis le deuxième gars est arrivé. Louis. Christopher, enchanté. Le troisième. Antoine. Christopher, enchanté. Le quatrième. Salut Freddy. Le cinquième. Nathan. Et enfin le sixième. Pierre. Christopher, enchanté, j'ai retenu aucun prénom. Il était presque 16h. Bon, il va falloir qu'on parte là. Mais apparemment, l'ordinateur en avait décidé autrement. Y a pas de son qui passe là. Bon allez, ok, on appelle Sky. On a appelé Sky, la communication était très mauvaise. Allô? Et ça a raccroché. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il nous a dit de toucher à plusieurs boutons, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai pensé, Tu vas marcher, saloperie de carte son, je vais t'envoyer balader moi. en fait j'ai dit, allez. Et si Eve avait été là, elle aurait dit, Bon allez, on sort les doigts du cul, on se dépêche là.
16h30. Le matos ne fonctionnait toujours pas. On a finalement décidé d'enregistrer l'interview pour la diffuser le mercredi. On a enregistré, ça s'est bien passé, c'était drôle. On a même fait semblant d'applaudir après les musiques du groupe parce qu'on enregistrait leurs prestations après. 17h, c'est la fin de l'interview. On veut enregistrer les musiques pour pouvoir les passer pendant l'émission. Et là, on a eu l'impression de revenir 1h30 plus tôt. Bon, il va falloir qu'on parte là. Y a pas de son qui passe. Bon, allez, ok, on appelle Sky. Allô? J'ai repensé. Tu vas marcher, saloperie de carte son, je vais t'envoyer balader moi. En fait, j'ai redit. Allez. Et si Eve avait été là, elle nous aurait redemandé de nous sortir les dos du cul. Bon allez, on sort les doigts du cul, on se dépêche là. 18h. Le groupe a commencé à ramasser son matériel parce qu'il devait partir. Ils nous ont dit. Alors on préférait que vous diffusiez pas l'interview, il y a pas assez de contenu. Ils se sont tout de même montrés très compréhensifs. On les a remerciés et ils sont partis. Bref, on n'a pas fait émission. Ah, voilà, c'était le bref, on n'a pas fait émission. Made in nous. Made in Gentil, ouais. Voilà. Et c'était pour se faire pardonner parce qu'un jour on n'avait pas fait émission, donc on s'est dit on va faire un truc génial. Et ouais. Et on espère que vous trouvez ça génial aussi, hein, d'ailleurs. Ça se trouve, vous trouvez ça complètement merdique. Et puis, c'est votre droit le plus légitime. Voilà, merci Alex. Bon, on est au mois de février. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Ah ouais. C'est le mois de l'amour. C'est le mois de l'amour, donc on va chanter nouvelle chanson. Chanson d'amour. Une chanson d'amour magnifique. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne connais pas du tout cette chanson. C'est pas grave. Si, elle est géniale. J'aurais préféré chanter le zizi de Pierre Perret, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, cette chanson, c'est tout simplement Max Boublil avec J'aime les moches. Attends, on cherche les paroles. Belle chanson d'amour. Ah oui, c'est une grande chanson C'est d'amour. quoi ce manque de préparation dans le studio? Ouais, c'est n'importe quoi. On a largement le temps de les trouver, quoi. Y a pas besoin de. Enlève Ouais, le pop-up, c'est ouverte là. Mais c'est n'importe quoi. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Bah écoute, tu devrais. J'adore, on a dû avoir autant de problèmes techniques dans cette émission que tout le reste. Pendant le best-of, tu sais, tout ce qu'on a balancé pendant le best-of. C'est ça. Allez, vous êtes prêts, vous? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. J'aime les moches. Eh ben, on va improviser parce qu'on ne connaît pas du tout la chanson ou presque. T'as les paroles? Moi, je les ai, oui. Allez, n'oubliez pas les paroles. Notre voix de concert. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La 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 la. C'est bon. Allez, c'est parti. J'aime les moches. Max Boublil. Ça fait très. Comment il s'appelait déjà? J'aime pas les parisiennes. Ah, c'est parti. J'aime pas les filles qui s'aiment. Celles qui se regardent dans la vitre du métro. J'aime pas les comédiennes. J'aime pas les filles mondaines. J'aime pas celles qui se laissent inviter au resto. J'aime pas les filles trop belles, les petites filles modèles. T'as peur qu'on te les vole et que tu tournes le dos. J'aime pas les filles fashion, les fausses Paris Hilton. Celles qui se maquillent même pour aller au McDo. Moi j'aime les moches, parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. J'aime les moches, et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches, oh, oh, oh. Fini la haute gastronomie. J'aime les moches, moi je veux une boîte de raviolis. Moi j'aime les moches, parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit. Moi j'aime les moches, oh, oh, oh. J'aime pas les petites bourgeoises qui te rangent dans une case. T'as toujours l'impression de pas être au niveau. J'aime pas le genre de fille qui traîne en boîte de nuit et qui te refile toujours un faux numéro. Moi j'aime les moches, ça donne un côté tolérant. J'aime les moches, ça me rend plus intelligent. Moi j'aime les moches et les moyennes de temps en temps. J'aime les moches, oh, oh, oh. Je m'en fous des mannequins à talons. J'aime les moches, le gel s'habille chez Decathlon. J'aime les moches, moi j'aime le boudin, j'aime le ton. J'aime les moches, oh, oh, oh. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Il fait des nananas maintenant. C'était donc J'aime les moches. Ça va être la chanson de tout le mois de février parce que c'est le mois de la Saint-Valentin. Elle respire l'amour cette chanson. Il va falloir qu'on la prenne. Hein. Bon. Ah ouais, il va falloir qu'on la prenne. C'est compliqué ça. Non mais... Voilà, il est reparti. Bon, c'est pas grave. J'aime les moches. Il fait trop chaud dans mon été. Allez, c'est reparti. J'aime les moches. La la na 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 na. J'aime les moches. Oh, oh, oh. Y'en a qui aiment les Picasso. J'aime les moches. J'aime en vrai, pas en tableau. Moi j'aime les moches. J'aime les cons, j'aime les cadeaux. J'aime
Et là, du coup, la chanson est vraiment finie. Oui, il y a des nananas encore. Voilà, maintenant ça dénonce, c'est des nananas. Ça dénonce. Allez, on va repartir là-dessus et je vous rappelle du coup, juste après l'émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter le reste des musiques qu'on n'a pas eu le temps de vous faire écouter. On va peut-être donner lesquelles et dans quelle situation, non? Oui, pourquoi pas. Alors, nous avons... je regarde ce que nous avons. Oui, parce que même moi, je sais plus. Il y en a une qu'on ne va certainement pas passer. Ah oui. Non, passe pas. C'est un petit peu trop engagé politiquement en fait. Oui, il y a les municipales dans pas longtemps. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a les municipales, on va éviter. Il y en a une autre, c'est pas... Comment on a fait du teasing à fond pour un truc qu'on ne passera pas. C'est ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, je vois que nous avons la dernière chanson de l'année. Donc c'était l'année 2012, je crois. Alors vas-y, mets le début. Le début, c'était celle où j'avais ramené mon synthétiseur. Ah oui, très bonne musique d'ailleurs. Ouais, c'était Alex qui l'avait écrite. J'aurais une petite anecdote à raconter d'ailleurs par rapport à cette émission. C'est-à-dire en fait, si je me souviens bien, on avait reçu à cette émission pas mal de groupes. Oui. Il y avait les Tiger Sharks, La Belle Blonde, Graceful et les Princesses Bagarre. Oui. Et vous savez que dans Graceful se trouve le chanteur François, et dans Princesse Bagarre se trouvait la bassiste Célia. Oui, peut-être. Eh bien, ils se sont rencontrés pour la toute première fois pendant cette émission, et grâce à nous, l'association Junty, ça a donné lieu à l'union de ces deux personnes, figurez-vous. Oh, c'est tellement beau comme histoire. Bah ouais, merci les chacals un peu quand même. Eh non ben ouais. Un peu la Saint-Valentin là tout de suite. Je trouve ça génial. Quand même. Je savais que s'ils étaient devenus bien potes après, mais de là. Oh, je suis tout émoustillé là. Ah oui, moi aussi. Ouais. C'est grâce à nous. Voilà. C'est grâce à nous. Ils sont ensemble. On a servi à quelque chose. Ça fait un petit non. Moi qui pensais que cette émission ne servait à rien. On a enfin une raison de continuer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Bon, alors du coup, je vous expliquais. Donc, on va voir justement la dernière chanson de l'année où voilà, ça 2012. parle d'un mec qui veut faire de la radio, il sait pas trop où aller. Ouais, il est en galère. Voilà. Alors, je vois Alex 3 à la radio 22 avril. Je ne sais pas ce que c'est. C'était quand t'étais pas là. Quand moi j'étais pas là. Non, je sais plus. En fait, c'était un jour où il y avait que 3 personnes à la radio. Oui, on est que 3 dans le studio, c'était. C'est ça. Ah oui, exact. Mais exact. je sais que j'étais pas là. Ok. Et puis du coup, il y aura 2 petites chansons de Noël parce que c'est la période. C'est ça. Oh, ça va, on a qu'un mois de retard. Voilà, un petit peu plus d'un mois, mais c'est pas bien grave. Donc, écoutez, on va vous faire écouter ça tout de suite. Ouais. Oh, allez, on vous dira au revoir après. Oui, c'est la 50e, c'est l'anniversaire, on en profite. Ouais. C'est le jour des best-of. Et donc, on commence par la dernière chanson de l'année 2012. Best-of des Chacals. 1, 2, 3, 4. Notez le côté vintage quand même. Waouh. Ah, ok. Donc alors, cette chanson parle de Junty. Cette chanson parle des joies de la radio. Cette chanson parle d'un la chance dans sa vie. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Ça commence. C'est une chanson très autobiographique. Ok. 1, 2, 3, 4. Et si tout le monde dans les studios tapait dans ses mains? Moi j'ai toujours rêvé d'être une immense rockstar. Avoir des milliers de fans, fini de jouer dans les bars. Je veux avoir ça à mon nom. Les gens convergeraient par milliards et par trillions. Ils crieraient tous Pierre Glaïeul, Pierre Glaïeul, Pierre Glaïeul. Ouais, en fait, je me suis trouvé un super nom de scène. Yeah. Et aujourd'hui, c'est décidé. Mon génie est à son apogée. Ouais. Je vais voir le plus gros label de toute la contrée. Nom de Dieu. Car je suis un mec libre, un artiste engagé. Je vaux mieux que tous ces crétins qui passent à la télé. Je suis contre les impôts, je suis contre la pauvreté. Je suis aussi contre les étrangers. Et je vous donne des explications pour ce passage. En fait, à la base, je voulais écrire: je suis contre ces salauds qui refusent le droit de vote aux étrangers. Mais je trouvais ça un peu long. Alors je me suis dit qu'en expliquant, ça restera un peu crédible. Ça reste crédible? Ok. Bon, je viens de sortir de l'entretien. J'ai vu le PDG, j'y ai serré la main, il a dit: écoute petit, je vais être sympa, te
parler franco, direct, ouais, comme ça. En tant que président directeur général de Mega Music Set International, son album En tout bien, tout honneur, c'est du vomi de putois, c'est de la pisse de chou-fleur, c'est le contrefait, c'est archi obsolète, c'est de la bile de moineau, c'est de la fiente de belette. Enfin en gros, salut à c'est plus. J'ai bien fait de venir, je suis même pas déçu. Mais au cas où je vais aller voir ailleurs, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura une autre personne à qui je pourrais faire partager mon bonheur. Ouais, je sors d'un autre gigantesque label. J'ai pas vu le PDG, mais sa secrétaire était belle. Elle m'a dit: qu'est-ce que tu mates comme ça, pauvre taré, avec tes boutons et ton pauvre ukulélé. Mon bonhomme, je veux pas te faire de peine, mais t'as aucune chance dans ce métier. Et en plus, bah t'as mauvaise haleine. Au bout de 5 ans, j'ai fini par me faire une idée. Je suis trop avant-gardiste, les gens sont pas prêts à m'écouter. J'ai plus une thune, je me rappelle même plus comment est-ce qu'on fait pour prendre son petit déjeuner. L'autre jour, j'étais dans la rue à faire la manche. Un mec est arrivé vers moi, heureusement que je l'ai vu, il m'a dit: Eh, dis donc mon gars, ta voix est jolie. Rejoins-nous donc à Radio Gentil. On cherche des animateurs et si tu veux, bah, on t'engage sur l'heure. Pour ton handicap, c'est pas un problème, car dans l'équipe, on a tous mauvaise haleine. Tu vas t'amuser, tu vas voir, ce sera fun. Tu seras pas payé, mais ce sera fun. Depuis j'anime de la radio. C'est génial, c'est trop rigolo. Je suis à Gentil, Gentil, Gentil. Tous frappez dans les mains. Gentil, 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 Gentil. La radio des jeunes talents. Gentil. Merci. Moi aussi je t'aime Antoine. Et voilà notre petite chanson de fin d'année, j'ai envie de dire. Et 18h05, eh ben pour terminer. Je suis désolé, j'ai pris un peu de retard. C'est pas grave. Et justement, pour cette dernière émission, ces dernières minutes avant le mois de septembre, avant la pause estivale, eh bien, j'ai envie de vous adresser un grand merci. Voilà, et ainsi se termine ce best-of là. Donc c'était la dernière chanson de l'année, vous l'avez comprise, c'est un best-of. L'année n'est pas finie, il n'est pas 18h, il est 23h12. Alors, vous en voulez d'autres? Ah ouais. Allez. Alors donc apparemment ça on fait est bizarre d'avoir écouté tout ça. Ce jour-là, c'était le 22 avril et on était que 3 dans le studio. Oui. Ouais. Je ne me souviens plus du tout de cette chanson. Je m'en souviens plus. C'est Alex qui l'avait composée une fois de plus. Oui. Allez, on s'écoute ça? Ouais. Allez, c'est parti. J'aimerais bien que vous tapiez dans vos mains. Les portes sont fermées, l'émission diffusée. Une ambiance médiévale plane dans le donjon de JNT. Il manque quelque chose. J'ai des relents d'arthrose. J'ai si froid dans le dos. On n'est que 3 dans les studios. C'est comme si une armée d'animateurs fantômes avait envahi notre salle. On était 7, on n'est plus que 3. 4 sont morts et se sont fait la malle, à moins qu'ils soient juste crevés dans leur lit en train de pioncer. Mais ça paraît trop bateau. On n'est que 3 dans les studios. Qu'est-ce qu'on va faire sans Tidam, sans son cœur, sa tête, son âme? Que fera-t-on sans Sky? C'est critique. Moi qui ai besoin de cours sur la physique quantique. Qu'est-ce qu'on va faire sans Eve? Un bouclier dans notre armée de glaive. Qu'est-ce
qu'on va faire sans Antoine si le compresseur tombe en panne? Et bah on fera. Ça ne sera pas beau, ça va tomber à l'eau. On va nous traiter de zigotos. On est que 3 dans les studios. Revenez gentils, mes seuls amis. J'ai besoin. Ok, pour m'emmener partout, j'ai besoin de vous car vous avez une voiture. Moi je n'ai que des chaussures. Vous avez aussi le permis. Et c'est pratique aussi. Hey, 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 hey. La 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 la. Heureusement il y a Chris et son petit air de malice. Désolé pour la rime, hein. Heureusement il y a Clem, que l'on récolte autant que l'on sème. C'est pas le passage où j'ai le plus géré au niveau des rimes. Bon. On va faire la fête, on n'en a rien à faire. On va faire une super teuf dans les sanitaires avec des confettis et une boule disco. Après tout, on est quand même 3 dans les studios. Ouais, on est 3 dans les studios. On est 3 dans les studios. On est 3 dans le studio. Oh yeah. Oh na 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 na. On est 3 dans les studios. La personne n'a sangre. Alors, Clem. Oh, je me rappelais plus du tout de celle-là. Elle Moi était non plus. énorme aussi. Ouais, bah ouais, il faut savoir que les chansons que on essaye ici, on les joue pour la toute première fois. C'est expérimental. Ça peut paraître un peu bancal à première vue. Mais comme c'est ça. pas grave, c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est ça qui est drôle. Allez, chanson de Noël pour terminer, on en a 2. Il y en a encore une. Ouah. Non, Il y a 2, deux mais ça chansons dure de moins Noël. longtemps. Ça dure moins longtemps. Ok. Allez, Attends, donc, normalement il y en a une passée avant l'autre. je ne sais pas laquelle. Bah c'est. tu verras si le texte commence par Bah allez, écoute, une autre. on verra bien, on va pas écouter maintenant. Ouais, Allez, c'est parti. Mon beau sapin et vive le vent. Donc et puis après la deuxième sera Petit Papa Noël. Je crois que c'était dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens. Oui, Petit Bon Papa allez, on va Noël. commencer par Petit Papa Noël. Allez, c'est parti. On s'écoute ça. Et attention, nous allons chanter pour vous, Petit Papa Noël. Ah, c'est beau, hein. C'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Alex, tu es prêt à la guitare, Alex? Ouais, mais faut que vous m'aidiez. Eh ben, on va t'aider. Oui. C'est parti. Oh, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Mais n'oublie pas Surtout, mon petit, surtout, Mon n'oublie petit pas mon petit soulier. Solo. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Ouais, mais pas trop quand même. Tout le monde fait petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Je m'en fous, j'ai été sage. Avec tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid. Allez savoir pourquoi. Mais c'est un peu à cause de moi. Bravo, Alex. Joyeux Noël. Une autre. C'est reparti.
C'est reparti. Mon beau sapin, roi des forêts. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Faut que vous m'aidiez pour la suite du texte. Ah, que il est beau. Oh, mon sapin de Noël. Oh, mon sapin. Avec tes épines de Paris. C'est vrai que ouais, ça se barre en Johnny là. Roi des... Je me rappelle maintenant, roi des forêts. C'est ma roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Oh yeah, Mon beau sapin, roi des forêts. 1, 2, 3, Que j'aime ta verdure. Oh, 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 yeah. Que j'aime ta verdure. J'aime ta verdure, mon beau sapin, roi des forêts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et Bonne année, grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Bonne année, jour de l'an et bonne année, grand-mère. quel talent. Quel talent, bravo. Bravo. Allez, bravo Alex. On va terminer là-dessus. Ça Et bah, donne du envie coup- d'en faire d'autres. Ah bah oui, bah écoute, faut que t'en fasses une pour la semaine prochaine, je te Ouais, rappelle. de toute façon, c'est sûr. Ouais, Ah, donc parce que je rappelle que la semaine prochaine, non seulement c'est l'émission spéciale Saint-Valentin, mais c'est aussi l'émission spéciale départ de Clem. Oui. Parce que ça sera sa dernière émission pour cette saison avec nous parce qu'il s'en va Au Japon. dans des contrées lointaines, au Japon. Il va faire Et un ouais. stade. Il va vendre des touchis. Oui, Clem le tadière. Oui, Bando. Vous êtes maître Ping De te mettre pong. De tu maître Ping et tu es maître Pong et nous faisons du très bon taquet. Oui. Alors nous faisons du taquet, nous faisons des tukis. Nous faisons des tukis, des taquets et puis des tukis au tien. Est-ce que vous faites les tutti egg douce? Ah ouais, Délice ouais, egg douce. Sinon on fait du pot au caramel. Pour caramel. Allez, on va s'en aller là-dessus. Et n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Junti. Préparez-vous au pire. Sur Junti.